d'ordi. Ok. Bon, on va doucement commencer, de toute façon, hein. De toute façon, donc le replay est disponible et puis les retardataires nous retrouveront en cours de route. On se répartit avec Nathalie, les animations des suivis et supervisions. Donc aujourd'hui, vous êtes avec moi et la prochaine fois avec Nathalie. Voilà. Et du coup, donc ça se coupe en deux, hein, la première, à peu près la première heure, 14 à 15, on est sur du suivi, sur vraiment voir comment vous en sortez, répondre aux questions, pour garder le pied à l'étrier, est-ce qu'il y a besoin d'un petit coup de remotivation ou pas? Je fais entrer Andrea. Donc c'est vraiment le lieu pour poser vos questions. On n'est pas obligé d'avoir des questions de premier de la classe, hein. On peut aussi dire, voilà, moi j'arrive pas à m'y mettre, l'été ça m'a flingué ma motivation, ça peut aussi être ça, hein, et comment on repart de plus belle. L'idée vraiment de ce suivi, c'est pour que suite à la formation, on limite le risque de, Tain, j'adore cet outil, je l'ai pas mis en application tout de suite, du coup, j'ose pas, et du coup, voilà. Donc, c'est pour garder l'élan de la motivation qu'on a pensé ces sessions-là avec Nat. La deuxième séquence, pour celles qui ont, je sais plus, bon, bref, je vous fais confiance sur qui avait pris les supervisions ou pas. La deuxième séquence, c'est vraiment pour pouvoir soumettre, donc comme vous le savez, hein, pour avoir le tampon thérapeute AIT, il faut avoir partagé deux cas en supervision. Soit pendant une séance collective, soit en individuel avec le petit Word ou un enregistrement. D'ailleurs, je pense que ce sera plus simple pour tout le monde de faire peut-être pour les futurs le petit récap Word. Ça vous permet, vous, de prendre plus de hauteur et d'analyse sur ce qui a été fait. Et nous, avec Nat, bah, c'est plus facile à analyser que tout un enregistrement à écouter. Bref, je referme la parenthèse. Donc l'idée, c'est d'avoir au moins à l'occasion, soit de ces ateliers collectifs, soit en individuel, d'avoir soumis deux cas. Et on pourra ensuite relayer ça à AIT International qui vous enverra le magnifique diplôme, certificat thérapeute AIT pour avoir le droit de- légalement le droit de pratiquer la thérapie AIT, même si voilà, vous êtes en formation, donc si vous pratiquez déjà, euh, on est complètement dans les clous. Ça va pour la répartition à peu près dans 14-15 heures et puis 15h, 16h30 pour la partie supervision. Côté organisation logistique, c'est OK pour vous? OK. Ce que j'ai envie de faire pour cette première partie de suivi, en fait, c'est surtout vous écouter sur là où vous en êtes. Savoir comment vous vous sentez par rapport à l'AIT. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'au contraire, il y a des succès à partager? L'idée, c'est, comme je vous disais hein, tout à l'heure, c'est pas, on n'est pas là pour se montrer sous notre meilleur jour. Au contraire, on est là pour se montrer dans notre vulnérabilité et pas de no shame, comment on dit ça en français, pas de honte ou pas d'autoflagellation si on a besoin au contraire d'un petit coup de boost, hein. On est là pour ça, d'accord? Donc on se montre tel qu'on est, comme chez McDo. Carole, que je fais entrer. Voilà. Donc j'ai envie de vous proposer ce petit tour de table avec j'ai pas du tout pratiqué, j'ai préféré boire des mojitos au bord de la plage. Ou bien j'ai pratiqué, mais il y a eu quelques moments de solitude avec tel ou tel client, ou j'ai telle question. Et comme ça, moi, ça me permet soit de rebondir tout de suite, soit je note les questions si elles sont un peu plus longues, pour que chacune ait le temps quand même de se faire ce petit tour de table pour aborder tous les sujets qui peuvent vous turlupiner sur l'AIT. Ah, Amaëlle a trouvé une connexion, puisqu'elle avait un souci de connexion. Carole, bienvenue. Voilà, ça vous va comme fonctionnement? Si vous avez d'autres envies, d'autres suggestions, c'est vraiment un temps pour vous, donc avec grand plaisir. C'est bon, Amaëlle, tu as réussi à solutionner le... Yes. Ok, alors, qui se lance? Qui a envie de partager ses success stories ou ses galères stories par rapport à l'AIT pour ouvrir le bal? Marina, je te vois lever la main. Ouais.
Merci. J'avais peur du moment de solitude où personne voulait commencer. Mais merci Marina. Ouais, bah, bonjour à toutes. Donc, bah, cet été, j'ai fait une étude, enfin, j'ai pris une amie comme cobaye. On a fait un petit parcours en 2 séances. Comment je voulais qu'elle me propose un sujet léger et finalement, en dépatouillant, on a bien vu qu'il y avait du très lourd derrière, mais c'était, voilà, donc j'ai transmis mes premiers retours du document Word pendant l'été. On a fait la dernière séance là fin août et je l'ai sentie bah, plutôt apaisée et elle trouvait que la méthode était euh, redoutable. Je Voilà, donc elle Ouais. était satisfaite. Et puis bah, moi, j'ai démarré au début, c'était difficile parce que j'avais l'impression que ça partait dans tous les sens, tout ce qu'elle me disait. Et, j'arrivais pas à tellement, j'avais le sentiment en tout cas de pas canaliser et de suivre ma méthode pas à pas avec dans le bon ordre, etc. Enfin bref, mais au final, il y a plein de choses superbes qui sont ressorties. Et ouais, j'étais sa- satisfaite de cette première expérience. Il m'en reste une deuxième à voir. Et donc, j'ai une autre amie en tête qui, elle, me dit, bah, c'est pareil, j'ai pas de sujet léger à te soumettre, j'ai que du lourd. Donc, pour l'instant, on n'a rien convenu. Mais bon, je vais la relancer. On prévoit de faire ça sur septembre. Maintenant, ça avance vite, mais j'espère qu'on va commencer avant fin du mois. Top, super. Donc, t'as mis le pied à l'étrier de façon concrète. En plus, avec les amis, c'est pas toujours le plus simple hein, parce qu'on se dit, oh là là, si je foire tout, c'est la loose. Euh, J'ai pas eu peur de ça. Ça va pas. ah, ok, super. Bon, alors c'est mes peurs à moi, pardon, je peux pas vous les relayer. Mais c'est pas toujours le plus simple parce que voilà, il y a tout un micmac, soit enfin, environnemental, émotionnel. Donc, c'est super déjà d'avoir réussi à faire ça. Est-ce que tu as besoin ou est-ce que vous avez besoin, tu disais à un moment j'avais peur que ça parte un peu dans tous les sens, j'avais besoin de canaliser pour que ça garde le fil. Est-ce que c'est un sujet que tu as besoin qu'on aborde un peu plus en détail ou est-ce que tu t'en es sorti comme une chef et tu te dis ok c'est bon, je vois que même si ça peut être complexe, c'est bon, je garde mon fil. Comment ça se... Bah, j'ai conscience que c'est en pratiquant que je finirai par être à l'aise sur cette question-là. Qu'est-ce que je voulais dire mince, par rapport à ça? Euh, c'est zut, ah bah, j'avais un truc ça m'a échappé. Zut, c'est pas grave. Mais non, j'ai bien le protocole, tout ça, l'ordre des choses, ça me paraît clair et du coup, voilà, c'est juste, je pense oui, par la pratique que ça finira par se faire. Bon, à l'instant T, en tout cas, c'est comme ça, je ressens les choses, mais pas Il y a le besoin. test musculaire aussi hein, qui peut servir d'aide quand on a un sujet avec des sous-sujets. Est-ce qu'on peut tout mixer? Est-ce qu'il faut saucissonner? Moi, je fais vraiment un test musculaire sur voilà, est-ce que je peux compiler tout ce qu'elle est en train de me dire ou est-ce qu'il faut que je fasse les uns après les autres? Quel va être le prioritaire, le secondaire? Qu'est-ce qu'on met de côté? Ouais. Donc, le test musculaire peut aussi aider. Et souvent, quand notre mental se dit, oulala, là là, ça part dans tous les sens, je suis perdu, c'est que ça vaut un petit temps de récap avec le client ou la cliente. Moi, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je dis, attends, on va se faire une petite pause, je te relis mes notes jusqu'à présent, est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu sens des... Il y a plusieurs possibilités, est-ce que tu sens l'envie plutôt d'aller sur cet aspect-là ou cet aspect-là? Il y a le test musculaire, mais il y a aussi le besoin du client. Donc, euh, donc ouais, donc c'est souvent le cas hein, que ça devient bordélique parce qu'il y a la source de la source, la croyance qui se mélange, voilà, le positif. Donc, moi, mes notes, c'est toujours, j'ai TO, TR, positif. Et donc, je remplis au fur et à mesure et je vais avoir plein de TO, plein de TR et après, je trie et je priorise. Mes notes, voilà, c'est TOTR positif. Et le tout venant, c'est-à-dire quand même, on raconte des événements qui ne réagissent pas, je le mets dans le tout venant, quoi. Donc en fait, il y a quatre parties. Il y a toutes les notes, TOTR positif. Voilà. Ok. Et il y a juste sur la fin de cette premier cas de ce cas d'étude, comme on dit, de supervision, j'ai aussi le sentiment qu'à la conclusion, j'ai commencé à soulever un autre sujet en fait, et parce que je lui ai demandé à la fin. Et aujourd'hui, que dirait Magali petite fille à Magali d'aujourd'hui? Et là, bam, il y a une autre phrase qui est sortie avec beaucoup de larmes et du coup, là, j'ai senti qu'il y avait un autre gros sujet à aborder. Mais bon, bah, j'ai un moment, bon, faut savoir s'arrêter aussi parce que je suis pas encore confirmée dans la pratique et tout ça. Mais donc, je l'ai remerciée pour ça
Et puis bah elle, ça va la faire. Elle m'a dit, je vais cheminer là-dessus parce que là, tu m'as fait ouvrir une boîte. Elle me dit, waouh, c'est redoutable, c'est puissant. Voilà. Ouais, super. Bah, écoute, ça c'est top hein, aussi les conclusions. Comme tu dis, bon, bah, très bien, tu es bonne en marketing, en cross-selling, tu fidélises ton client derrière. Mais alors, moi, ce que j'essaie de faire quand même, parce que des fois, il y a le loup qui sort à la fin d'un rendez-vous et t'enchaînes dans 5 minutes avec un autre client et ta cliente, soit elle est en train de pleurer ou quoi. Là, t'es là, mince, je peux pas la laisser comme ça. Donc c'est déjà de l'envelopper dans toute enfin, ton empathie, toute ta bienveillance, comme tu sais faire. Et puis pense aussi à la petite cascade, tu sais, pour que la personne, si, enfin, pas la laisser en queue de poisson sur une émotion forte. Et puis, moi, je propose toujours, après, à vous de voir, mais dire, voilà, s'il y a besoin, tu m'envoies un petit mail ou autre, si ça va pas dans les heures qui suivent, pour garder quand même une porte ouverte, parce que ça peut arriver, dans les dernières minutes, il y a un truc qui ressort et nous, on est coincés parce qu'on a un rendez-vous derrière. Euh, voilà, la petite ronde cascade d'urgence, là, tuc, 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 ça aide souvent pour dire, voilà, est-ce que ça va mieux? Je n'ai pas envie de te Mm. laisser en Ok. vrac, comment tu te sens, quoi. Non. Ok. Ok, super Marina. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, pour l'instant, merci. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Victorine, super. Moi, j'adore l'alliance. J'intègre maintenant souvent en début de parcours avec des accompagnés qui démarrent avec moi pour voir, bah, tu vois, est-ce qu'ils s'autorisent à guérir, est-ce que, voilà, certains aspects comme ça. Et même ceux qui étaient déjà en cours de chemin avec moi, je dis, bah, écoute, tu sais quoi, on va quand même regarder parce que ça se trouve, ça va permettre un boost ou voilà. Donc, et les gens, ils adorent, ça leur fait un bien fou. Ils sont super contents. Donc, donc ça, voilà, je l'ai intégré très régulièrement en fait dans mes accompagnements. Et bah, j'ai fait des séances à AUT. D'accord? Au début, bah, je voulais m'entraîner avec le cercle proche, quoi, voilà. J'avais commencé avec une amie qui a peur des beaux gosses. Si, si, ça existe, les filles, je vous assure. Elle a peur des... Attends, redis-moi, Des des... beaux gosses, des beaux mecs, Ok, des... d'accord, oui, j'étais là, des araignées, ça doit être une technique. Elle a Non, peur ok. des araignées aussi, mais non, non, là, c'était sur les beaux gosses. Les mecs sont vraiment super bien apprêtés, beaux, voilà. Elle perd ses moyens, elle va dans tous les sens, elle passe pour une débile, quoi, en fait. Et Excellent. donc après le grand fou rire, on a commencé à l'explorer. Bon, on n'a pas terminé, on a dû annuler des rendez-vous, etc. On avait commencé. Et est-ce qu'elle avait croisé? Ah oui, elle m'a dit qu'elle avait croisé un mec beau, mais que ça va, elle s'est pas ridiculisée, alors qu'on a fait qu'une partie pour elle, on n'a pas eu le temps de faire aller jusqu'au bout du truc, tu vois. Donc je dis, bon, déjà ça aide, elle est plus à se rendre ridicule quand elle voit un super beau gosse. Ah oui, C'est non, c'est génial. ça qu'elle m'a dit. Elle était en voiture et il y avait des pompiers qui intervenaient. Non, des gendarmes, enfin bref, des gens qui, voilà. Et Des beaux gosses en uniforme en plus. des beaux Ok. gosses en uniforme. Elle me dit, bah, plusieurs femmes ont ralenti en fait dans leur voiture pour les regarder. Donc ça devait être une équipe exceptionnelle. Et elle était là, ouais, merci. En fait, elle s'est surprise à dire merci à la vie pour ce cadeau plutôt que s'affoler et vouloir avancer. Excellent, excellent. C'est drôle ce On sujet. commençait comme ça. Ah ouais, non, super drôle, franchement. Et donc voilà, ça m'a mise un peu en jambe, on va dire, c'était bon. Et je l'ai tenté avec des clientes que j'accompagnais déjà, de fait. Je suis déjà plus à l'aise avec elles. Et ouais, c'est intéressant de voir comment elle se relâche immédiatement dans la séance, comme un relâchement même du corps. Elle lâchait un poids. Et bon, par contre, il faut plusieurs séances, hein. C'est vrai qu'en une séance, il y a pas moyen de caler le truc. Il faut au moins trois, quoi. C'est au moins. Enfin, Ouais, moi j'avais commencé avec 3 au début et même 3 et pourtant hein, je vais vite sur la recherche des Théo, etc. Mais du coup je suis passée à 4 je me sens mieux à 4 mais, mm, et sur mm. un thème, hein, et quand le thème est complexe, parfois il faut même plus. Mais Ouais, ouais. ouais. Hmm. Mm. Et ton Mais retour d'expérience sur l'alliance, tu t'arrives à la faire à peu près en combien de séances quand tu la faisais? non, c'est sur une. C'est-à-dire que je vais vite, je prends bah, déjà dans l'ordre indiqué, mais vite chercher celle qui. Alors,
moi, le truc le test musculaire, j'ai du mal. Voilà. Donc, j'y vais à mon truc habituel en connexion pendant mes séances où ça vient un peu tout seul dans ces moments-là, on va dire, et où je repère, quoi. Je sais pas Super. comment dire, Super. mais Oui, oui, mais voilà. c'est ça, tu te laisses guider par le canal Oui. clair sachant plutôt que par un canal Mm. kinesthésique qui est le test musculaire. Donc, chacun Voilà. son canal. Donc, oui, oui, bien sûr, super. Et donc, comme c'est ciblé, ben, du coup, ça va assez vite qui résonne pour moi avec la personne. Hop, on y va, quoi. Voilà. Et des fois, il y en a pas beaucoup, spécifiquement. Mais c'est peut-être le fait qu'on ait traité les premières, que certaines tombent après aussi, quoi. Oui, Voilà. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on traite ce que j'ai remarqué qui tombe aussi avec le Sud, c'est quand on a traité le TR, il a plus la même valeur. Il a déjà diminué. complètement. Complètement, Mm. oui, oui, oui. Oui. Par contre, ce qui m'a surprise, alors, parce qu'il y a forcément une logique là-dedans, hein, mais tu fais le TO, tu tombes à zéro. Tu fais le TR, tu tombes à zéro. Et quand tu vas tester le TC, il y a une valeur, Oui. bon, qui est pas haute, hein, mais tu me dis, ah, ça devrait être zéro peut-être. Mais si le TC existe, c'est qu'il y a forcément. Alors, j'ai du mal à comprendre le pourquoi Alors du moi aussi, comment. je comprends ta question. Faut le voir comme tu as les deux patates. Tu as la patate des TO, la patate des TR. Même si elles sont arrivées à zéro, il y a le canal qui relie les deux qui peut être encore actif, tu vois. Donc c'est vraiment, je finis de nettoyer en coupant le canal qui relie les deux patates, quoi. Non, d'accord, ok. Donc, oui, c'est pas important Et le je suis Sud. d'accord. Ouais. Et je suis curieuse, et peut-être d'autres leçons aussi. Toi qui dis beaucoup aimer l'alliance, parce que alors, moi, l'alliance, c'est pas forcément mon kiff ultime, parce que les phrases sont bizarres, ça prend du temps, les gens, ils ont envie de rentrer dans leur sujet, donc c'est pas mon total kiff. Toi, comment tu le présentes et comment tu transmets cette joie de l'alliance? Je suis bien curieuse. Alors, pour ceux qui ont commencé avec Alliance, ben, en fait, on fait une première séance découverte, forcément. La personne, ben, on pose un peu la photo globale, on repère les points de travail, etc. Et je leur dis, bon, la prochaine séance, on va d'abord aller lever les freins à la possibilité d'aller travailler justement toutes les croyances, tous les petits traumas qu'on porte. On défait certains verrous. D'accord. Donc, je leur explique la logique là-dedans. Ils disent, ah ouais, d'accord, ok. Je dis, ça ne vaudra pas que pour les séances, c'est pour eux globalement dans la vie. Voilà, laisser plus circuler, quoi. Donc, Mm. ben, je leur dis d'avance la première étape de l'accompagnement. Et ils trouvent ça logique, en fait. Quand je leur explique, ils disent, ah oui, d'accord. Et après, parce que je les vois comme, se donner la permission de guérir. Enfin, voilà, j'ai plus tout en tête, j'ai pas trop de mémoire, moi. J'ai pas mes écrits, donc. Euh, je sens que ça leur fait du bien, comme s'ils lâchaient quelque chose déjà, tu vois, donc dès la première séance. En fait, là, ils vivent leur meilleure vie hein, dans cette séance-là, parce qu'après, quand on va aborder hein, les séances suivantes, les TR, ça rigole moins, tu vois. Tu vois, c'était quand même plus hein, décontracté la séance précédente. Ah bah oui, 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 oui. On n'est pas rentré dans le dur, on a déblayé un peu le chemin pour pouvoir y accéder. Voilà. Mais tu as raison de le voir comme quelque chose qui, c'est l'échauffement, et qu'ensuite, après, on se fait moins mal derrière, quoi. Hein. Tu as raison de ça, ouais, carrément. Carrément. Et c'est vrai que leur dire que ça leur sert pour tout, c'est-à-dire que c'est, oui, une Mm. autorisation à aller mieux. Et ça leur parle, Ouais. parce qu'il y en a beaucoup qui ont quand même des autosabotages. Ouais, ouais. Et j'ai remarqué d'entrée de jeu, en fait, ils sont comme soulagés, tu vois, alors que, bon, souvent, ce sont des gens un peu stressés, un peu, ont une peu de choses un peu lourdes. Et ils ressortent de cette séance-là apaisés. Oui. Voilà. Donc, Et je me rends ça compte, fait moi, du que les bien. clients, ils aiment bien la notion de matrice. Ils se disent, voilà, c'est bon, il y a des rails, ça fait sérieux, je me laisse porter par les 24, donc même si j'en ai une, je suis pas trop chelou comme personne. Et ils aiment bien la notion de matrice. Ça fait son petit Ah effet, ouais? hein, je trouve. Ah, j'aurais pas donné le mot matrice. En fait, j'ai pas exploré cette expression-là. Plus Ouais. leur dire, allez, voilà, vérifier. Je vais vérifier si Mm. certaines croyances sont en place chez eux. Et puis, je lever les freins. Je fais mon truc, voilà. Je leur dis, bon ben, et je leur fais tester le suite. Alors, tes trucs, t'en es où? Voilà. Et Tac. moi, je vois après, est-ce que les autres, une fois qu'on en a fait une, deux, trois, bon, je regarde si les autres tiennent toujours ou pas, quoi. Mais Ouais. généralement, il n'y a pas beaucoup plus à faire. Hein.
Oui, oui, moi quand j'avais fait l'Alliance en formation, j'étais oh là 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 là, un truc interminable, machin. Mm, Et au final, moi pareil, j'ai jamais passé plus d'une séance, enfin c'est très rare que j'ai passé plus d'une séance sur l'Alliance avec un client. mm, mm. Donc gardons Donc c'est espoir. une séance sympa. Ok. Bon, génial. Et c'était quoi la source traumatique des beaux gosses pour ta cliente? Alors elle, c'était lié parce qu'elle se trouve très moche, en fait, ce qui est ressorti, hein, c'est qu'elle se trouve nulle comparée à eux. Ça lui renvoie en miroir le fait qu'elle, elle soit extrêmement nulle Ah. et elle se rappelait ça s'est surtout marqué à l'adolescence où c'était sa maman qui s'obstinait à vouloir l'habiller elle. Et sa maman n'était pas du tout portée sur l'esthétique, donc elle avait des vilains t-shirts publicitaires pour aller au collège. Elle avait... elle n'était pas physiquement à son apogée. Elle Mm. était très très forte et bon, elle peut être très jolie en étant forte, mais tu sais, les autres sont au cœur. Mm. Mm. Voilà. Donc, elle n'avait pas forcément beaucoup de succès avec les garçons comparé aux copines, qui, elles, mettaient des vêtements à la Mm. mode, tu vois. Donc, elle s'était pris une grosse honte comme ça d'elle-même, et parce que le mot honte est beaucoup ressorti. Et donc, pour elle, c'était pas possible, ça lui renvoie le fait qu'elle est super moche, quoi. Mm. Ah ouais, super. Bon, bah c'est beau, bravo. Merci beaucoup pour ces partages, Victorine. Merci de Pas m'avoir de questions écouté. particulières, toi, pas de difficultés ni questions particulières? Bah, dans les matrices, je suis pas toujours très à l'aise avec les phrases qui sont proposées. Des fois, ça me Ouais. parle pas. Enfin, tu avais parlé de traduction qui n'était pas forcément Mm. euh, total, total. Mais je me dis, bah, je refais un peu ma sauce, mais Oui, oui, personne n'est décédé jusque-là. Donc, je me dis, ça va. Personne n'a fait de malaise. Donc, je me dis, ça devrait aller. oui, Mais je oui, sais pas oui, si c'est c'est vrai vraiment que optimal, du coup. les matrices, ouais, je te comprends. Moi, j'ai le même frein là-dessus. Du coup, je fais que de la personnaliser, moi. Ah, ouais, d'accord. Ok. Parce qu'en plus, ça me saoule d'être dans les pages, de chercher, tout ça. Je vais peut-être reparcourir en diagonale, regarder ce qui parle pour la personne, mais ensuite la reconstruire avec la personne. Ouais, Voire ouais, même, des fois, je vais même pas chercher une matrice. J'ai le réflexe quand je cherche les théos, je vais chercher les croyances, je regarde si on est complet. Et donc finalement, ça se mélange à ce moment-là, ça se dilue. Euh, ouais. mais ouais, non, j'ai la même difficulté que toi sur les matrices en tant que telles. Parfois, Ouais. les phrases sont pas hyper parlantes, ouais. Ouais. Et du coup, je sais pas, je suis peut-être pas optimale hein, en même temps, bah, je m'entraîne, voilà, mais j'ai du mal à les regarder dans les matrices. Je vais vraiment laisser ce que la personne amène et ce que analyse, on va dire entre-temps, voilà. Tu vois, pour mixer tout ça. Complètement. Après, ça peut être sur des clients où tu sens qu'il y a un sujet qui est quand même très récurrent. Je parle par exemple, je sais pas, de l'abandon. Et ben, tu Mm, vas peut-être au bout d'un moment te sentir un peu limité au bout de la route avec ce sujet-là et d'aller voir dans la matrice, il y a des choses qui résonnent, ça peut. Mais quand je l'ai eu fait, je me suis rendu compte que la vraie puissance, c'est par le questionnement et la co-construction avec le client, je trouve. Après, ouais, c'est un point de vue parmi d'autres, hein. Mais elles ont le mérite d'être là quand même, ces matrices. Surtout sur des sujets qui peuvent être qu'on maîtrise un peu moins, par exemple. ouais. Mm. Non, c'est vrai que Qui sont- quand même, Mhm. merci pour le conseil. Ok, super. Merci beaucoup, Victorine. Merci. Allez, qui veut prendre la suite? Moi, je veux bien prendre la suite, ça va être rapide. Alors, Vas-y. moi, je suis la mauvaise élève du groupe, j'ai pas pratiqué. Non, l'été a été complexe et très chargé professionnellement et personnellement. Donc, j'ai absolument rien touché, rien du tout. Je me suis libérée du temps là sur début octobre et puis les vacances d'octobre. Donc j'ai mes petits cas qui attendent. J'en ai même plus que ce que j'ai besoin, mais du coup ça c'est cool. Et du coup je vais commencer à travailler avec eux là à partir de septembre. Je vais reprendre contact avec tout le monde à partir là de cette semaine. Je me suis donné cet objectif-là de cette semaine et pour que bah, sur novembre tout soit fait. Enfin, septembre, octobre, ça se passe et que début novembre, je puisse faire tout ça. Donc, je n'ai point de questions.
Est-ce que c'est parfaitement OK d'avoir fait un break estival et d'avoir profité de l'été. Est-ce que niveau confiance, parce que parfois ça peut atteindre notre confiance parce qu'on n'a pas pratiqué ou pas, est-ce que tu te sens OK Ah ou non, est-ce que mais tu te dis, oulala, ça va être dur de reprendre sur l'IT? alors non, je suis pleine de frustration. En OK. fait, j'ai juste pas le temps. Et du coup, je traite tout le reste du reste de l'activité professionnelle. Et je me dis, bon, bah, quand j'aurai fini tout ça, je pourrais enfin me remettre dedans. Et en fait, bah, la journée, elle fait que 24 heures. Et donc, du coup, la journée est finie. Et du coup, j'ai pas pu m'y mettre dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de réserver des journées, au moins des grosses demi-journées entières sur début octobre, la fin septembre, début octobre. Parce qu'en fait, non, c'est plutôt de la frustration. J'ai trop hâte de mettre en œuvre. Après, je vais peut-être me faire peur tout au début, mais c'est pas grave. Comme l'a dit Victorine, il n'y a personne qui est mort et normalement, personne ne devrait mourir. Donc, ça me va bien. C'est Si moins tu dangereux sens que d'aller tu as partir en besoin, voiture. si tu sens que tu as besoin d'un petit cobaye pour remettre le pied à l'étrier, le groupe est là pour ça aussi, Ouais, hein, ouais. Ben, on en avait parlé échange. avec Karine, du coup, puisque nous, on a l'occasion de se voir plus facilement. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas du manque de... Enfin, c'est vraiment du manque de temps et du manque d'énergie à mettre là-dedans. Mais j'aime trop, donc j'ai hâte. D'accord, donc voilà, c'est donc cool si ça n'atteint pas la confiance en toi. Après, oui, tu vois, le mieux étant de caler avec la personne un créneau dans l'agenda, comme ça c'est foutu, c'est Comme ça, c'est coincé, fait. et puis tu n'as plus qu'à voilà, Ouais, mais faire les dernières étapes avant. tu connais aussi mon côté qui aime bien faire les choses. Donc, j'ai calé du temps. Enfin, là, tout de suite, j'ai calé du temps pour me réapproprier les choses, etc. Pour que en séance, j'ai le sentiment d'avoir vraiment œuvré, quoi. J'ai pas Hmm. envie de me jeter dans une séance sans avoir bien retravaillé les trucs, etc. Oui, après tu Donc, peux mon aussi. petit côté perfectionniste me ralentit, mais c'est comme ça que je fais pas peur. Oui, oui, oui. Puis après, encore une fois, si tu as envie d'expérimenter l'imperfection, tu fais un petit binôme Mm. où tu es même la cliente du binôme, tu vois, pour Ouais. vivre le truc, te rafraîchir la mémoire tout en vivant le truc. Mm, mm. C'est bien aussi, hein. Profitez-en entre vous parce que, comme me disait Amaël, c'est aussi un retour sur investissement que d'avoir. Vous êtes tous Mais grave. Mm. aguerris sur la méthode AIT. Du coup, peut vous économiser des séances à l'extérieur que vous payez. Donc, profitez-en Mm. entre vous, hein. S'il y a besoin de te rafraîchir la mémoire, Céline, tu peux en même temps traiter un sujet. Euh, Ah bah oui. Par exemple, sur le rapport au temps. Je te dis ça avec tout mon cœur puisque j'ai le même que toi. Mais Ah, tu sais, j'ai travaillé le lâcher prise pendant l'été, donc on va y aller tranquille. On va se garder quand même quelques casseroles. Non, mais oui, bien sûr. Et au temps et à la perfection. ouais, ouais, ouais. Donc, ok, écoute, ça marche. Donc, pas de crainte particulière, pas de point de blocage pour toi, à part l'espace-temps, mais Ouais, c'est l'espace-temps pour moi aujourd'hui qui bloque. Et du coup, en fait, j'ai pas vraiment. Enfin, en juillet, j'ai retravaillé dessus, donc je m'étais replongée dans tous les protocoles. Donc, c'était OK. Enfin, voilà, j'avais pas de choses particulières. J'avais retravaillé un petit peu avec l'ETM. Mais là, depuis mi-juillet, j'ai décroché le truc. Mais pas d'envie, en fait. C'est vraiment parce que j'ai pris quand même un peu de vacances. Et puis, professionnellement, ça a été un peu rude aussi. Donc, n'hésite pas aussi pour le garder comme un réflexe dans ton quotidien, hum, en servir en mode à l'arrache, tu sais, à été d'urgence. hum, Oh là là, oh, je me sens frustrée et dépassée par ma journée. J'ai l'impression qu'elle me glisse entre les doigts et d'être pas à la hauteur de ma to-do list. Tac. Et tu vois, tu peux aussi ouais. te faire des petites auto-pratiques sans aller chercher un Théo ni rien, mais pour le faire rentrer dans ton quotidien sans que ce soit une demi-journée pour plancher sur Ouais. le pied, tu vois. Après, j'ai pas ce réflexe-là et tu vois, enfin, regarder péripéties qui sont arrivées cet été, j'ai pas su le faire toute seule en fait. L'énergie, enfin, j'ai pas su canaliser pour arriver à le. Enfin, j'ai fait plein d'autres choses, mais ça, c'était pas encore dans mes Mm. pratiques et du coup, j'ai pas su l'utiliser. Ouais. Après, voilà, c'est tout simple pour soi et ça peut Mm. vraiment sauver des vies.
J'ai envie de défoncer mes gamins dans la voiture parce qu'ils font trop de bruit après 4 heures de route et que j'en peux plus. Bon, Option c'est 1, les produisant. enfermer dans le coffre. Mais en tout cas, enfin, moi encore une fois, je vous l'ai dit plein de fois, mais quand j'ai du mal à m'endormir ou si j'ai une Mm. insomnie, ça va être des petits moments que je m'accorde avec moi et l'AIT pour lâcher ce Ouais, truc. moi, c'est pas un réflexe que j'ai pris encore, ça, Voilà. dans le quotidien. Mais ouais, Liste de intégré. possibilités en tout cas. Voilà. Mm. Ok, cool. Merci Céline. Merci. Marianique, je te vois lever la main. Je vais enchaîner parce que ce qu'a dit Céline résonne beaucoup. Alors, je me suis un peu entraînée, j'ai fait quelques séances avant mi-juillet, on va dire, mais j'ai été pareil, prise par le temps et par plein de choses de je finis ça avant et après je m'y mets, sans compter 15 jours de vacances, donc c'était des vraies vacances. Et après, un corps qui m'a dit, bon, alors maintenant, là, tu vas te calmer, tu es malade là, la semaine d'après, tu as à nouveau un truc et à nouveau un truc. J'ai dû d'ailleurs annuler une séance, une journée de travail avec Victorine parce que j'étais au lit et j'ai été toute la semaine morte. Pas de réflexe comme tu le suggérais à Céline de travailler avec l'AIT. J'y ai pensé, mais je l'ai pas fait en fait. Parce que, alors pourquoi enfin, ma réflexion, c'est que j'ai eu quelque chose qui a été hyper douloureux. J'ai été sous morphine et tout ça pendant une semaine. Et, ma réflexion, ben, me suis pas fait du Reiki non plus, je me suis rien fait de rien. Ma réflexion, c'était interne, c'était bah là, c'est trop fort pour que ça fasse quelque chose avec de l'AIT ou du Reiki. Mm. Voilà, c'était ma croyance qui, en gros, les petits trucs, ça peut marcher, les gros trucs, non, c'est trop douloureux, il y a que la médication à haute dose qui fera de l'effet, quoi. Bon, ça, c'était mes croyances, on va dire. Donc, en termes d'AIT, j'en ai fait en juillet. Et du coup, je suis un peu frustrée de ne pas avoir repris depuis, mais avec un planning, en gros, de transfert mon activité, je suis en plein et je vois le bout d'ici la fin du mois. Donc, frustrée de ne pas le faire, hein, mais j'ai un début de séance qui commence avec quelqu'un que je ne connais pas les semaines prochaines. Donc, c'est très bien aussi. J'ai fait des séances avec, et normalement, une journée de travail avec Victorine. On va croiser les doigts pour que, voilà, ça ne bougera pas. Euh, dans les séances que j'ai faites en juillet, j'ai eu plusieurs problématiques. Déjà, c'est la durée des séances. Parce que si on prend l'exemple des séances que tu fais, toi, Madeleine, en trois quatre séances de trois quarts d'heure, 1 heure, ça le fait. Moi, c'est 1 heure et demie. Et par moment, je me dis que je coupe et que je perds peut-être des choses essentielles dans la séance. J'ai le fait aussi qu'entre la première séance où on fait le point, où la personne évoque, là c'est avec une amie, où évoque sa problématique, et la séance où on repart sur le Théo, bah en fait on fait pas mal de répétitions. On a l'impression que, enfin en tout cas ça me fait bizarre de prendre 1 heure, 1 heure et demie à échanger sur un sujet, puis après dans une autre séance de repartir sur un Théo qu'on a un petit peu déblayé une séance avant. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de répétitions, de redits, tout ce genre de choses. Plus le fait que dans la première séance, entre guillemets, il peut ne pas y avoir d'outils a été utilisé en dehors des questionnements. Donc la personne se dit, bon, ben, enfin, on a juste discuté, mais ça ne montre pas enfin, ce qu'est l'AIT, on va dire. Ça comme ça. L'autre problématique que j'ai eue, c'est le fait que la personne dans ses ressentis n'a pas les mêmes ressentis que moi au niveau de l'échelle de ressenti sur ce qui se passe. Forcément, bah, du coup, je me suis dit, mince, peut-être que je ressens pas la même chose. Enfin, je ressens pas la même chose. Je suis quand même allée dans le travail sur euh, le fait de débloquer ce que la personne avait. En revanche, dans l'échange, c'était compliqué. Elle me dit, non, bah, je ressens pas grand-chose. Ou, enfin, pour moi, c'est la 2 sur 10. Enfin, tout va bien, en gros. Et moi, j'étais pas du tout là. Et pour enchaîner derrière en disant, bon, bah, c'est pas grave ton ressenti, entre guillemets, mais on va quand même y aller parce que moi, je ressens pas la même chose. J'étais un peu mal à l'aise à la fois parce que ça me remettait en doute. Et puis, dans l'échange avec la personne, le fait de pas être au même niveau, je savais pas quoi lui dire en lui disant, bon, bah, enfin, on n'a pas les mêmes ressentis, mais on va quand même le travailler, quoi. Je sais pas si c'est clair. Voilà, D'accord. ça a à la fois mis en doute et puis,
j'ai pas trouvé la bonne formulation sur le moment pour dire, bon, ben, on a peut-être des ressentis différents, ben, on va quand même travailler parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui bloque dessus. Euh, voilà, enfin, c'est plus, enfin, comment dire, c'est plus confortable quand on est dans les mêmes niveaux de ressenti avec la personne. Quand C'est on est clair. dans des ressentis différents, euh, mon impression, alors je l'ai eu aussi moi-même dans une séance d'AIT qu'on m'a faite, où j'ai ressenti qu'on me forçait à faire un truc que je voulais pas faire. Enfin, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que la personne me dit, si, si, ce sujet-là, il est très important, enfin, moi, j'ai du 9 sur 10 et puis moi, intérieurement, je dis, non, je suis pas à 9 sur 10 du tout. Alors, c'était peut-être un déni personnel, je ne sais pas. Mm. Mais voilà, donc le volet décalage entre ce que la personne ressent, ce qu'on ressent, à la fois en tant que thérapeute et en tant que client. Mm. Voilà. Ok. Plutôt, Ouais, super. ça m'a déstabilisé, on va dire ça comme ça. Ouais, je comprends, je comprends. Ok. Alors, j'essaie de prendre des notes pour reprendre les points les uns après les autres. Mm. Alors, quand tu dis que sur toi, sur les gros sujets, Mm. priorité médication, attends, mais carrément, hein, quand on a Oui, mal, oui, mais voilà, c'est pas un aveu oui. d'échec ou quoi, hein, c'est clair. Mais c'est un peu, comment dire, je pense que j'ai été à un niveau de douleur vraiment très, très important, et confirmé par les médecins qui m'ont dit qu'ils avaient des personnes qui avaient les mêmes choses et qui étaient pliées de douleur, voilà. Donc, Hmm, et je me suis pas dit, je vais le faire, ça va au moins un peu m'aider. Pour hmm. moi, c'était, non, Ouais. c'est trop douloureux, donc, même le Reiki ou même autre chose, hein. Je me suis dit, Oui, oui, ben, moi, c'est mon c'est côté, clair. enfin, c'est le fait que ça soit pas forcément quelque chose d'inné chez moi dès le début. Donc, comme c'était quelque chose de trop douloureux, je me suis même pas dit, je le fais un peu pour que ça m'apaise un peu. Hmm. Mais écoute, Voilà. après, dites-nous si vous êtes différente, mais moi, je suis comme toi. C'est-à-dire que quand je suis en train de gérer une douleur, ou même, même physique ou émotionnelle, j'ai besoin de le Mm. traverser le truc et j'ai même pas l'idée d'aller me couper le feu, d'aller me faire un soin. Alors, Ben, ouais. ouais, tu vois, j'ai même pas l'envie, je dirais. Des fois, j'y Ah, mais pense. moi, c'est pas l'envie du tout. J'y pense, Tac. mais je Ouais, me dis, oui. Donc, je pense Est-ce que qu'on manque pas d'énergie? Ouais, on n'a pas les ressources Parce que et moi, l'espace. quand j'ai galéré cet été, en fait, j'avais pas enfin, je me sentais pas en capacité de, je sais pas, de canaliser quoi que ce soit, quoi. Hmm. moi, j'avais même pas Peut-être. envie. Enfin, j'y ai Ouais. pensé, mais l'envie, Ouais, ouais. j'ai fait une séance de magnétisme, par exemple. Quelqu'un m'a fait une séance de magnétisme et j'ai demandé un soin à quelqu'un à distance. Ça, c'était légitime. Mais faire pour moi, avec moi, juste pour essayer de diminuer la douleur, Hmm. Ouais. non. Écoute, moi, je suis pareil. Je me demande si notre cerveau, il n'est pas câblé pour gérer la douleur. Il va prendre que ce qui fait baisser la douleur, genre, si à Médoc, Médoc, et il va pas Mm. s'encombrer du reste tellement il est en mode tunnel. Bon, en tout cas, moi, juste Ouais. pour te partager que moi, c'est Mm. exactement comme toi. Ce que je vais éventuellement faire, c'est après coup, dire, voilà, c'était quoi le message de mon corps là? Pourquoi il y a eu ce truc? Ouais. Mm. Ou éventuellement, voilà, si j'ai des croyances ou sur des symptômes secondaires plus émotionnels, voilà, bah là, j'étais en colère contre moi parce que, putain, je prends soin de ma santé, là, j'ai eu ça. Tu vois, enfin, sur les trucs soit secondaires ou sur comprendre le message du corps, sachant que Ouais. même, enfin, je n'y arrive moi personnellement qu'après la crise. D'accord. Et ça pourrait peut-être être plus simple de faire appel à un ami à ce moment-là en disant, voilà, j'ai ça. En fait, oui, je pense que tu as raison, Céline. Moi, j'ai même pas l'énergie. Ça me saoule. Donc, voilà. Donc, là-dessus, j'ai pas grand-chose à rajouter, sauf si d'autres du groupe ont des partages d'expériences ou de bonnes pratiques là-dessus. Voilà, mais Ben, travers. moi, je dirais, on n'a pas la disponibilité, en fait. C'est Hmm, même pas l'énergie. On n'est pas disponible à nous-mêmes quand on est... hmm, Moi, ouais. c'est pareil. Ouais. Traversons la crise, vivons-la, hein. Il y a peut-être besoin de la vivre pleinement aussi, hein. Puis Ouais. voilà. Ok. Sur le timing, alors, chacun se cale comme il peut. Moi, j'ai remarqué juste un truc assez étrange, c'est que quand on me dit, je dis n'importe quoi, tu n'as qu'une demi-heure ou j'ai qu'une séance de test et pas quatre pour découvrir la méthode AIT avant de me former, ou j'ai pas de rendez-vous, mais trop bizarrement, ma séance se cale sur le temps que j'ai. C'est-à-dire que si Mm. j'ai pas un rendez-vous juste derrière, bah, bizarrement, ça va dépasser. Si j'ai des rendez-vous, mais alors à la minute, j'arrive pile poil à la fin. Et ça va se caler sur l'intention que j'y mets, sur le tempo que j'y mets moi, D'accord. consciemment Mm. ou inconsciemment. Voilà.
Après, si tu es plus confortable avec le fait de faire des séances d'1 heure et demie, fais-toi plaise, fais des séances d'1 heure et demie et tu le cales comme ça dans l'agenda, tu vois. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite. Écoute-toi, tâtonne. Moi, le coup des 3 à 4 séances, tu vois, ça vient de ma pratique et de mon confort. Moi, on m'a jamais dit l'AIT, ça se fait en 4 séances. Au contraire, les puristes de l'AIT disent, mais non, ce n'est pas une thérapie brève. Ça D'accord. se fait dans la durée. Mais moi, j'étais pas confortable avec ça. J'ai trouvé mon rythme qui me convient, mais qui ne... En fait, je voudrais pas qu'il vous influence trop et que vous vous disiez, ouh là là, il faut que je tienne 45 minutes, 1 heure, fois 4 pour un thème. C'est une façon de faire mais qui n'est pas forcément la façon de faire, au contraire. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, trouve ton rythme à toi, écoute-toi. On peut aussi caler des tarifs différents en fonction de si tu fais des séances de 45 minutes ou 1 h 30, tu vois, ça peut aussi, enfin, économiquement avoir un impact pour toi. Donc là-dessus, écoute-toi. Le fait que dans la séance 1, tu parlais de la frustration qu'il n'y a pas d'AIT, on a juste tchatché, et c'est que après coup que on bosse. Moi, je l'annonce dès le début. Je leur dis, voilà, la séance 1, on va construire notre feuille de route. Tu vas voir, c'est beaucoup de questionnements, mais aussi, enfin, on fait appel à ton cerveau, aux questions-réponses de ton mental, mais on va aller aussi chercher beaucoup dans l'inconscient. Donc, il y a quand même, même si on n'est pas dans un travail IT pur, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent pendant cette première séance. Et souvent, des clients me disent que déjà, ils sont allégés suite à la première séance. On n'a fait que tchatcher, enfin, tchatcher. On a construit la feuille de Ouais. route. Tu vois, il y a quand même un rythme soutenu, un axe. euh, et d'ailleurs, j'aime bien, moi, personnellement, encore une fois, il n'y a pas de règle, hein, je te partage juste que moi, je fais Mm. humblement, mais chacun trouve son style. C'est qu'à la fin, pour donner une sorte de conscientisation de la valeur, la première séance, je fais, écoute, voilà, on a bien bossé, voilà notre feuille de route. Voilà notre TR mis en forme, je te le redis. Voilà les TO qu'on a pu identifier. C'est bon, on est prêt pour les déprogrammations la prochaine fois, on a tout ce qu'il faut. Ou inversement, bon, il nous manquera quelques Théo, on ira les chercher la prochaine fois parce que là, on n'a plus le temps, mais on a déjà bien avancé et la prochaine fois, ça déroule, quoi. Donc, je le Et verbalise. ça veut dire que dans la première séance, qui est la séance de tchatch, entre guillemets, c'est la séance où tu verbalises le TO et le TR. Ou du moins, tu profites pour chercher des éléments de... sur le TO et sur le TR, en fait. Moi, la première séance, c'est je construis la feuille de route avec mon client. Ouais, Donc, j'ai le TR, parce que généralement, ouais, ça rentre toujours dans la première séance. ouais, Sauf s'il hésite sur plein de TR, mais dans ce cas-là, dès le début, je fais test musculaire, voilà, soit je le ouais. saucissonne, soit on goupille tout. Et j'ai les premiers TO. Souvent, j'ai la quasi-totalité des TO, mais attention, parce que je vais vite avec la lecture énergétique. Donc, ça peut. Enfin, faut pas paniquer si on se dit, oulala, mais il me faut plus d'une séance pour trouver tous les TO. C'est OK aussi. Mais on va lister les TO. Et une fois qu'on a la feuille de route, bah, après, ça déroule. C'est de la ronde ou c'est oui, de la déprogrammation, Ok, quoi. Euh, d'accord. oui, parce que, alors attends, oui, je voulais revenir sur ce que tu disais. Des fois, on répète les TO. Alors peut-être que tu les construis pas de la même façon, ta première séance et ensuite En l'été. fait, ce que j'avais pas compris, c'est la partie, on fait l'anamnèse avec le client à la première séance. Hmm. En fait, moi, on a fait l'anamnèse en première séance et en deuxième séance, on est allé travailler pour verbaliser le TO et le TR. Du coup, on reprend, au lieu de dire, je fais l'anamnèse et je fais TO-TR en même temps, entre guillemets. Ah Je oui. construis en fonction de Hmm. ça. Je suis revenue et du coup, on est revenu sur une partie qu'on avait déjà dit. En fait, Ok. j'ai refait En deux deux. fois la même séance par rapport à ce que tu décris là. Alors oui, moi je suis très mauvaise élève sur l'anamnèse. Je la fais au moment où ils prennent rendez-vous sur le calendrier, j'ai déjà quelques infos, mais c'est au Ouais, moment, je vais directement rentrer dans quel est le sujet sur lequel je peux t'accompagner, enfin quel est en gros, mm, on rentre par le TR. Et je vais dire, OK, donc là, en fait, l'anamnèse, je la fais au service du TR. Mais attention, je c'est pense ça. pas que ce Ouais. soit très académique ce que je fais. Mais ça me Ouais, permet mais si tu le fais de... autrement, si tu le fais autrement, justement, si tu fais l'anamnèse, enfin, la personne t'amène son sujet, tu fais l'anamnèse de tout ce qui est la personne, etc., et que tu reprends, en fait, enfin, Oui, ce que tu dis là me comprendre ta parle question. plus que refaire en deuxième séance et on reprend, en fait, les sujets qu'on a en partie déjà évoqués la première fois.
c'est un peu bizarre. Enfin, après, ça dépend le moment. En tout cas, j'ai eu l'impression de me répéter ou de re-répéter des choses dans les deux Ok. premières, en fait. Enfin, dans celle qui était l'anamnèse, sans construire un T ou un TR, et celle où on a construit le TO et le TR, en fait. Voilà. Juste, ça me fait penser, des fois, je le fais un peu différemment. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y a un passé lourd quand même et que la personne vient avec plein de Mm. casseroles, c'est vrai qu'il y a un petit temps où je vais lui poser des questions. C'est quoi ta situation professionnelle, ta situation familiale, Ouais. et ton enfance, ta mère? Je note, je note. Et ensuite, donc, il va y avoir le deuxième temps TR. Donc, je mets le TR en place avec la personne. Et je vais dire, voilà, là, tu m'avais parlé de ta mère ou l'accident de voiture Mm. quand tu étais petite. Alors là, ça résonne pas pour le TR, on le met de côté. Par contre, le truc de ton père, ça peut résonner. Est-ce qu'on peut mettre le doigt dessus? Tu vois? Donc, ça peut aussi se faire en deux temps. Mais c'est personnellement moi et je suis pas sûre qu'académiquement ce soit super, mais je vais pas y consacrer toute une séance, moi, à l'anamnèse. D'accord. Ouais, ok. Parce que je pense que j'ai ce biais qui est pas forcément top, mais de dire, attends, on rentre directement dans l'efficacité et la performance. Et parfois, prendre ce temps-là peut te faire gagner du temps pour la suite. Donc, euh, Bah, j'ai voulu le faire en me disant, je le fais académiquement, en disant, première mm, séance, on fait l'anamnèse, et au final, effectivement, il y en a eu deux il y a eu pas mal de répétitions, où je suis revenue sur des choses qui avaient été dites, qui étaient du T ou du TR. Enfin bon, après, faudrait que j'essaye, enfin, mm, voir ce qui me parle le plus, parce que l'anamnèse, je la faisais pas forcément avant. Et mm. là, je me dis, bon, je le fais bien comme il faut. Ouais, non, Mais, mais euh, t'as mais du raison, il coup, faut ça a pas expérimenter, fonctionné. faut Ouais. trouver ton style. Moi c'est vrai que si j'avais à le faire, je ferais une anamnèse très succincte. Voilà, sans entrer dans ce que m'a dit ma mère comme parole et tout ça. Je sais juste qu'il y a du micmac avec la mère. Ok, je le note. Ensuite, quand on reviendra sur le TR et les TO, je fais voilà, tu m'avais parlé de ta mère. Alors là, on va voir si ça résonne. Ok, oui, ça résonne. Donc, est-ce que tu peux plus m'en parler? On va tester. Et là, je vais peut-être plus prendre de temps Ok. ensuite pour aller dans le pourquoi du comment il y a du micmac avec sa mère. Mais au début, je vais peut-être plus survoler et en fait cocher plus des Pour cases. avoir des grandes lignes, en Pour fait. Cherdiane ou pas? D'accord. Dis-moi. Ok. Ouais. Je dis pour avoir des grandes lignes, tu veux dire. Oui. Mm. Encore une fois, ce n'est que ma façon de faire et ce n'est que Non, mais c'est à tester, ouais. ouais, à tester. En fait, il faut trouver son style. Mais ça, je comprends mieux. Ok. Ensuite, voilà. La personne n'a pas les mêmes ressentis que moi dans l'échelle et Oui. ça me met le doute. Et puis, j'ai l'impression de forcer mon client à aller vers une voie où lui, il Mm. voit pas l'intérêt et tout. Alors, ouais, c'est clair que c'est pas du tout confortable quand ça arrive. Euh, pour avoir vécu les séances en binôme ou pendant la formation, des fois, justement, ça arrivait. J'ai eu deux expériences en tant que client AIT. Des fois, je me sentais un peu push et ça me saoulait, clairement. Mm. Donc, je garde ça en tête comme trauma de moi en tant que client. Et donc, j'ai peur des fois de le faire subir à mes clients. Mais c'est vrai que parfois, on sent qu'il y a un truc, il faut y aller. Et eux, ils peuvent ne pas avoir l'information. Donc, ça Ouais. va être dans la forme que ça va se jouer en le disant tout simplement, écoute, c'est bizarre, ça me ramène à ce sujet-là. Est-ce que tu veux quand même qu'on aille explorer s'il y a quelque chose d'embusqué sous le Mm. tapis ou est-ce que vraiment ça te parle pas? Si vraiment la personne, je vais toujours valoriser plutôt là où on est la personne. Parce que tu sais, c'est un peu comme la lecture énergétique, toi, Mariani, qui était formée sur la partie lecture énergétique, c'est si tu sens un truc pour la personne et qu'elle, elle n'y est pas encore, faut la laisser Ouais, c'est venir ça. au rythme qui est juste pour elle. Tant pis, on remballe notre intuition, on la met de côté, ça viendra peut-être Mhm. toujours plus tard, mais je me cale sur le rythme de la personne. Vu que c'est un principe, on va dire maintenant déontologique de valeur qui est intégré en moi, je n'ai plus la frustration. Je D'accord. me dis juste, la personne, elle n'en est pas là, c'est pas grave. Ou son inconscient a de très bonnes raisons de pas y aller, c'est pas grave, c'est pas C'est pas moi le qui moment. suis Mm. nulle, ou c'est, enfin, voilà, j'y mets de la fluidité pour pas que que ça me frustre ou que ça m'angoisse en tant que thérapeute. C'est un non-sujet. Je vais prioriser là où elle en est. Attends, et il y avait un autre truc que je voulais te dire. Euh, Et je le dis tout simplement, je verbalise parce que moi, pareil, ça me fait paniquer quand la personne, elle se dit, bon, bah, je suis encore à 9 sur 10 et moi, j'ai zéro. Je fais, oh putain. Ok. Et donc, je vais dire, écoute, voilà.
Moi, j'ai d'autres ressentis, mais si tu sens que tu en as encore besoin, on continue. Ou inversement, alors Mm. inversement, ça va être différent. C'est-à-dire que si elle est à 9 et moi que je suis à 0, tant pis, on continue, on ne fait pas de mal, tu vois. Oui. Mais si elle, Mais elle si pense t'es qu'elle là, est à ouais. 0 et que moi je vois une charge, là, c'est un peu plus Mm. C'est complexe parce ça. que j'ai Moi, envie j'ai de dit à dire, mon, c'était peut-être 9 et 2, un truc comme ça, quoi. ouais. Et là, je vais dire, écoute, là, moi, je sens encore une charge. Il y a peut-être un truc en dessous qui a encore une strate. Si ça te parle pas, on met de côté, mais je me le note quand même pour plus tard dans les séances. On reviendra peut-être dessus, D'accord. peut-être Ouais, pas. tu restes avec au rythme de la personne. Ouais, ok. J'essaye. Après, ça n'empêche pas que parfois je peux faire des maladresses, peut-être, ou que je vais trop Mm. vite ou trop lentement pour la personne. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, quand j'ai les deux confrontations qui sont dissonantes, Un écart important. Ouais. je vais toujours privilégier là où elle en est, elle. Essayer de Ok. garder ce réflexe-là. Ça n'empêche D'accord. pas que voilà, je garde en tête, je le note. Et plus tard, c'est pour ça que c'est cool qu'il y ait plusieurs séances, ben, peut-être plus tard, ça ressortira différemment. Et peut-être plus tard, ça m'est arrivé aussi, ça avait en fait lâché entre-temps. Moi, je sentais encore une charge. Bon, ben, je ravale mon truc, je le mets de côté. Et à la séance d'après, je relis la phrase et en effet, il n'y a plus de charge. Et que le Ok. travail s'est fait différemment, tu vois, c'est possible aussi. Donc, je me bloque pas pour pas faire un nœud, je mets de la fluidité. Et je préfère laisser D'accord. dans le cas du doute, je me dis, l'expérience client, c'est lui qui a son pouvoir, tu vois. Il ressent s'il y a quelque chose qui bloque ou pas, quoi. Voilà. Mm. Donc, et puis s'il y a des dissonances, bah, c'est peut-être que son inconscient a des bonnes raisons. Donc, j'essaie de pas y aller en force. Encore une fois, ça, c'est la théorie. D'accord. Peut-être qu'en pratique, sans m'en rendre compte, j'arrive peut-être pas. Mais en tout cas, je me mets dans cette configuration-là. Ok. Est-ce que ça te... Mm. Ça Ouais, peut ouais, éveiller des merci. questions chez les autres, hein, ou des retours d'expériences similaires. J'avais eu un cas, j'avais eu un cas, mais enfin, on s'était heureux toutes les deux, tu vois, comme ça, voilà. Mais Exactement, bien vu. Mm. et qu'est-ce qui s'était passé après? Oui, non, en fait, on s'était pas compris au moment où je lui expliquais le sud de l'échelle à 0 à 10. Soit j'avais pas été claire, soit elle n'avait pas bien capté à ce moment-là. Mais elle avait en tête l'échelle inverse, Ah oui, tu vois. Là où c'était censé être le truc un peu fort, elle voyait que c'était 0, qui disait que c'était, enfin voilà, c'est ok. inversé. Et donc je me suis dit quand même, il y a une part du mental qui doit jouer, puisque quand je lui demande son truc, qu'est-ce qui lui vient et tout, tu vois, c'est selon sa compréhension de l'échelle. Et voilà, comment tu m'avais expliqué. Mm. Et en reprenant, en se remettant d'accord sur quelle était l'échelle, dans quel sens ça allait, et reparti. Et là, on était beaucoup plus proches, en fait, du résultat, toutes les deux. Et est-ce qu'il y a Ouais. une part mentale aussi là-dedans, selon la façon dont on configure l'échelle d'intensité, quoi, je sais pas. Oui, oui, clairement. Et puis, on n'est pas à quelques chiffres près, mais c'est vrai que c'est déstabilisant. Entre 9 et 2, tu te dis, oula. Voilà. Mais bien vu pour le coup des inversions, revenir à on se réaligne. Et puis, voilà, y mettre de la fluidité. OK pour toi, Marianique? Oui, ok, merci. OK. Est-ce qu'il y en a qui doivent partir à 15 heures et qui ont besoin de partager, puis sinon, bah, euh, déborder un petit peu pour les tours de table, questions-réponses? Hein, c'est bon. Alors, je continue le tour des personnes qui veulent partager là où elles en sont. Amaëlle. Ah, Amaëlle a levé la main avant, donc Andrea, je te la passe après. Pardon. Merci à toutes pour vos partages. Il y a beaucoup de choses qui résonnent. Euh, la première, c'est que, je sais pas, je crois qu'on a fait tellement de travail en juin, en binôme sur des trucs lourds, genre le déni d'incarnation, que moi, alors que je pensais que j'allais être à fond en juillet parce que j'avais plutôt du temps puisque l'activité pro marche mal. Euh, je pensais que j'aurais du temps. Enfin, j'ai pas eu envie avant. Enfin, il m'a fallu un mois plein ou 3 bonnes semaines avant d'avoir envie de m'y remettre. Ensuite, on a pu se remettre à faire des séances avec Christelle.
dont des séances où on tâtonnait, c'est-à-dire on pensait aller clairement faire du scolairement à IT, puis c'est devenu plutôt du questionnement gros défrichage, qui a permis la fois suivante d'avoir une belle séance plus fluide. Et puis, je l'ai pratiqué avec deux personnes à l'extérieur, dont une en présentiel. Et c'est une amie enfin une amie, je la connais encore peu, donc c'est plus facile. Euh, à qui j'avais, avec qui j'avais déjà à qui j'avais déjà proposé du coaching. Donc en fait, j'avais vu en séance de coaching, j'avais senti un gros truc à déblayer. C'était pas exactement le même finalement quand on l'a traité en AIT. J'ai fait comme si j'étais en visio, hein, parce que je sais, j'ai pas essayé de faire sur elle le test musculaire, je n'avais même pas essayé. Et c'est là où j'ai cru que ça allait partir dans tous les sens. Finalement, le Théo était clair et en 1 heure et demie, on a pu traiter le sujet. Donc, ça m'a donné des ailes. Et là, tout récemment, une autre séance avec une cliente coaching parce qu'il y a tellement de blocages qu'en fait avancer en coaching alors que j'ai switché à l'AIT, j'étais fière d'oser. Et là, au moment du Théo, enfin j'en avais 6 possibles. Donc j'en ai priorisé un, ce qui m'a semblé le noyau dur. Et là, par rapport à ce que tu disais, Madeleine, toi, ça t'arrive qu'à partir d'un même TR ou un TR qui commence à faire tout plein de pétales autour, tu listes différents TO, c'est ça Oh aussi? oui, si Théo, ça me choque pas du tout, hein. D'accord. Mais des Euh, TO qui sont pas forcément raccrochés directement au même, mais qui sont un peu en cascade, c'est ça? Ça peut, oui. Moi, je renonce au lien logique de ma tête Ouais. entre les Théo et les TR. En tout cas, je mets la configuration. On va chercher les Théo pour ton problème. Tout ce qui réagit avec le test musculaire, bah, je prends. Et des fois, j'en ai 6, parfois plus. Et je les dégomme les uns après les autres. Et une fois que tous les Théo, tous, en tout cas ceux qui sont Mm. accessibles, sont OK, ensuite, je demande au test musculaire, est-ce que c'est OK de passer au TR? Et généralement, ça dit oui, tu vois. Et ensuite, je peux passer au TR. Oui. D'accord. Ok. Bah, ça m'éclaire parce que je bêtement dit, bah, du coup, il faudra repartir d'un autre TR pour y rajouter ce TO. Ok. Très bien. Et du coup, tu demandes ou tu sens quel est le Théo principal par Oui, lequel commencer? je vais demander parce que l'avantage, c'est quand tu chopes le principal, les autres Ouais. mino, clac, Dis- clac, clac, sauf quand c'est vraiment des trucs super différents. Mais par Hmm, exemple, s'il y a pas mal de trucs avec la mère, hmm, je vais dire, voilà, est-ce que c'est plutôt le sujet avec sa mère ou est-ce que c'est plutôt les sujets avec son père en priorité? Ok, sa mère. Est-ce que c'est plutôt celui-là avec sa mère ou celui-là? Ok, celui-là. Donc, je commence par lui. Je demande toujours à la personne, hein. Je hmm. fais, voilà, moi, ça me donne ça avec le test musculaire. Est-ce que ça te semble ok? Voilà. D'accord. Et si elle dit non, ah, putain, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Encore une fois, je vais Hmm, prioriser le retour de la personne. Je dis, OK, ok. pas de souci, on commence par là où toi, tu es confortable. Donc, on commence par ça. Et ensuite, on les fait les uns après les autres, tous les TO. On oublie le TR, en fait. Moi, Hmm, le TR, je fais, écoute, on l'a formalisé, on le met de côté. Même des fois, le TR, c'est 10 lignes, hein, c'est pas que 10 hmm. lignes, hein. Donc, on Oui, met oui. de côté, on fait nos TO, et ensuite, on reviendra sur le TR. D'accord. Ok. Donc merci, ça m'éclaire. Moi, la difficulté que j'ai, je trouve que c'est en séance, le test musculaire, encore plus quand c'est pour demander de la charge traumatique, c'est pas clair. Mhm. Mais c'est plutôt des mots qui me viennent. Alors, du coup, je le dépasse en me faisant confiance. Euh, ou finalement, le client dit quelque chose qui me confirme. Enfin, je me dis, bon, bah, ça va. Et j'ai été impressionnée de voir à quel point le Théo, enfin, oui, ça vient très très souvent du client. Enfin, faut dire que les exemples que j'ai eus, c'était des naines bien ouvertes des chakras, donc des compétences, ça venait facilement. Donc ça, c'était rassurant parce que c'était une des trouilles. Mince, je vais pas réussir. Si déjà je galère avec le test musculaire, le Théo, je vais pas trouver. Et puis pour l'alliance, bah, pour ce dernier cas, là, justement, celle qui avait plein de Théo, je me suis vraiment posé la question pour l'alliance. Je l'ai posé en TM, ça me disait rien d'assez précis. Donc, voilà, je crois que je vais limite la poser entre les séances et le refaire avec elle. Je voulais savoir, Victorine,
Toi, du coup, l'alliance, quand tu la traites, alors merci pour tes phrases parce que elles sont hyper inspirantes, mais du coup, tu vas vraiment faire le TM à chacune des phrases? Je fais pas le TM. Oui, c'est pour ça, comme tu disais que tu faisais pas le TM, je me disais comment tu C'est fais pour savoir lesquelles l'intuition. sont les bonnes? Tu les fais toutes, quoi qu'il arrive? C'est-à-dire, tu fais la première. Alors, déjà, il y en a, c'est comme si elles arrivent pour moi en surbrillance. D'accord. Je me laisse guider, en fait, si tu D'accord. veux. Donc, Et c'est pas le TM, mais c'est autre chose qui te ouais, C'est c'est autre l'intuition. chose. De toute façon, je sais que la première, bon, on l'a fait d'office. Ouais. La zéro, on l'a fait d'office. Ouais. Quand je leur fais évaluer, on commence par là, on voit tout de suite que, voilà. Et après, je vois ce qui arrive en surbrillance, tu vois. Et il y en a jamais beaucoup, en fait. Voilà. D'accord. Et Ok. plus t'en fais, plus tu sens que c'est. Tu peux même faire tester à un moment donné, dans la suite de Hum, la liste, une ou deux qui te paraissaient résonner avec la personne. Et tu vois qu'après, quand tu nous dis que ça te parle, comment ça te fait, ça, en 0 et 10 ça parle pas, en fait, après. Ça tombe. Ouais, ok, Ça bah tombe. bon à Voilà. savoir. Moi, à l'époque, comme il y Amel, avait 15 qui avaient répondu, j'ai chaque fois peur de me faire 15 trucs. Ok, merci. Amel, moi, un peu comme Victorine, moi, je me dis, est-ce que ça, c'est OK pour la personne ou pas? Ouais, Du coup, c'est oui, c'est OK, non, c'est pas OK. Donc, non, il y d'accord. a quelque chose à travailler, oui, c'est bon. Ok, bah merci. Pareil, ça va être carrément. Ok. J'avais un autre truc, mais enfin une autre question, mais ça viendra plus tard. Merci. Je vais Merci. commencer à répondre à tes points et puis quand ton autre question vient, tu la poses. Quand tu parlais de la validation du 0 sur 10, enfin de l'échelle, en fait, c'est pas grave cette échelle de pas avoir les chiffres. On s'en fout des Hum, chiffres, ça fait même folklorique, c'est cool, mais si on n'a pas les chiffres, c'est. En fait, ce qui est important, c'est sentir s'il y a encore besoin de travailler ou pas. En hum, fait, c'est binaire, quoi. hum, Et euh, moi, je pose la question aussi aux clients, c'est-à-dire que je vais dire, voilà, comment tu te sens par rapport à cette phrase? Est-ce qu'elle vient encore te gratouiller, te crisper, ou est-ce que tu n'en as plus rien à foutre et ça te glisse dessus comme si c'était un non-sujet? Ça, c'est une façon de valider le zéro. Si ça crispe, je vais dire, voilà, c'est quoi là qui continue à te crisper? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et à la fin d'une ronde, je vais dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Je ne vais pas dire à combien tu te sens, c'est qu'est-ce que tu hum, en penses? Donc, tu vois, il y a d'autres façons que d'avoir le 0 sur 10 ou le 2 sur 10. Euh, je vais dire aussi, par exemple, donc moi de mon côté, c'est OK là-dessus, mais si tu sens encore le besoin de repasser sur cette phrase, mets les deux mains sur le cœur et répète. Et là, si la personne, elle se sent pas pleinement à zéro, elle va avoir ce réflexe de continuer à répéter jusqu'à ce elle en ait marre. Donc, c'est la validation du 0 sur 10. Finalement, je la cherche plus en questionnant le client qu'en cherchant à chaque fois entre 0 et 10. De toute façon, moi, il y a plein de fois où je ne fais pas la mesure entre 0 et 10. Je questionne soit le test musculaire, soit la personne en disant, voilà, là, c'est le sujet qui était ressorti. Est-ce que c'est OK pour qu'on le travaille? Bon, en plus, quand tu es à l'aise avec l'intuition, tu vas avoir l'info, oui, bon, allez, il faut aller bosser ce truc, donc tu le fais. Et quand tu finis la ronde, tu regardes est-ce qu'il y a besoin d'une autre ronde ou pas. Et ça, c'est aussi une façon d'avoir 0 sur 10. hum. Donc, on s'en fout d'avoir l'échelle. C'est est-ce que je dois continuer à bosser ce sujet? D'accord. Merci. Et sinon, comme vous, quand j'ai voulu me faire de l'IT Express sur une émotion ou sur une douleur pour que ça passe, j'y arrive pas du tout. Et puis, je m'affole. Par contre, le fait d'avoir eu le SAV, le Christelle, enfin, d'avoir quelqu'un qui me dit, ouais, je vois bien ça ou je vois bien ça, ça m'a comme légitimée. En fait, d'un coup, je me sentais patiente aussi, enfin, patiente de quelqu'un qui me prend en charge et qui valide l'état de panique dans lequel j'étais ou ce qui me grattait. Et là, ça marchait mieux, quoi, de me faire un AIT Ouais, express ou sous-traiter instantané. à quelqu'un la charge énergétique que ça. Ouais, ouais, ouais. Hmm, Enfin, en tout cas, de voir ce qui se passe, au moins ce qui se passe, parce que sinon, c'est trop de doutes. J'arrive pas à me dire est-ce que c'est bien ça, machin. c'est clair. Voilà. Sur soi-même, c'est le plus dur, hein. Tu parlais de l'alliance. Moi, ce que je fais comme technique, alors je ne sais plus si je vous l'avais partagé ou pas, vous me dites si je radote, mais donc le début, je fais boire, les points de karaté, le nœud de cook. Et pendant le nœud de cook, en fait, je pose systématiquement la question à l'inconscient de la personne, parce que donc je valide le oui, le non, et je dis, voilà, est-ce qu'il est nécessaire de passer par l'alliance avant de rentrer dans son sujet?
et ça me dit oui ou non. Et là, je vais commencer à préparer le client si ça a dit oui. Et si ça dit non, je lui dis que j'ai vérifié que est-ce qu'il y avait des croyances qui nous bloquaient le chemin et qui allaient flinguer son parcours thérapeutique sur ce sujet-là. Et il n'y en a pas, donc ça c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir rentrer directement dans ton sujet. Ou inversement, alors juste je te préviens, j'ai testé s'il y avait des gros cailloux sur le chemin. Il y a quelques gros cailloux à bouger avant qu'on rentre directement dans le cœur de ton sujet. Est-ce que c'est OK? Et là, je rentre dans l'explication de l'alliance. Donc au moment du nœud de coupe, je suis pleinement connectée à la personne et j'en profite pour poser la question de nécessité ou pas de l'alliance. Et je vais Merci. te relayer un truc que j'avais dit. Donc, c'était Karine qui nous écoutera sûrement en replay, qui m'avait posé une question. Alors, je sais plus ce que tu as dit à Maëlle, mais je me suis noté ça dans les réponses à te faire éventuellement qui peuvent peut-être t'éclairer. Karine, elle me disait, donc elle accompagne des jeunes femmes qui ont des troubles alimentaires et elle disait, oh là là, c'est violent des fois d'aller chercher le Théo, je me sens pas hyper à l'aise, même pour la cliente. Enfin, en tout cas, Karine, si tu nous écoutes, c'est ma mémoire l'a intégré comme ça. Et je lui avais dit, mais attends, rappelle-toi, Karine, que cette méthode, c'est une pâte à modeler qu'on va modeler en fonction de la personne et du moment, quoi. Si c'est trop violent ou si le Théo, c'est pas le moment ou si on n'en trouve pas, c'est pas grave. On peut même, je disais à Karine, sur des jeunes qui sont en difficulté avec leur corps et l'alimentation, je fais, mais tu peux même commencer par l'inverse, c'est-à-dire par le positif. Renforce l'ego, renforce le lien avec l'alliance avec la vision du corps, enfin l'alliance, pas la matrice, renforce la vision de son corps, son ego. Ensuite, tu peux faire à l'envers, donc passer au TR et dire voilà, je me sens moche, grosse, nulle, pas bien dans mon corps. Ça, c'est du présent. Et ensuite, peut-être aller sur les TO si c'est le moment. Donc, on peut de toute façon s'accorder cette flexibilité. Il ne faut pas qu'on bloque sur les TO. Ah oui, je crois que tu me disais, j'avais peur de ne pas trouver si et j'ai eu de la chance, les clients trouvaient facilement leur Mm. Théo. Parfois, il n'y a pas de Théo. Moi, j'ai des cas de clients où c'est que des croyances. Il n'y a pas de Mm. Théo. Ah oui, ouais, bon, ok. Et parfois, bah, on va commencer par du positif, alors qu'à la base, normalement, on nous dit qu'il faut commencer par la source. Bah, on peut mixer les pièces du puzzle, hein, tant que ça fait Mm. la jolie figure à la fin. C'est ça qui compte. Mm. Ça Ok, va? Ça... merci beaucoup, ouais. Ok. On déborde un peu sur l'heure de coaching. Est-ce que ça vous va de continuer ces questions-réponses ou est-ce que vous voulez qu'on passe à la supervision de cas plus précis? En fait, c'est un peu un mélange des deux quand même, ce qu'on fait, parce que en même temps, voilà. Mais est-ce que ça vous va qu'on continue pour pas qu'il y ait de frustration sur les tours de table, sur les questions-réponses? C'est OK pour tout le monde? S'il y en a une qui s'oppose, levez la main. Voilà, peut-être c'est parfois plus facile. Donc, je pars du principe que c'est bon pour tout le monde. OK. Alors, est-ce que quelqu'un veut partager à son tour? Là, vous venez de résoudre le souci, on peut passer à la supervision. Si, si c'est bon pour les partages, je repose quand même la question, histoire que d'être sûr d'oublier aucune volontaire. Est-ce que une autre personne veut poser des questions? Andrea, je t'ai vu. Ah oui, 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 tu avais levé la main tout à l'heure. Excuse-moi. Vas-y, Andrea. En fait, du coup, moi, j'ai pas vraiment pratiqué et je suis pas dans le. Donc, je vais faire très court là parce que j'ai rien à partager en tant qu'expérience avec un possible client et tout ça. Avec Laurence, on a fait le mois de juin, on a quand même pas mal bossé sur l'alliance. Ça nous a paru très importante pour tous les deux. Et on était un petit peu, comment dire, surprise que c'est ce qu'on a vu dans les messages, c'était passé très facilement pour les autres. Nous, on a quand même traîné dans cette alliance. Et moi, ce que je ressors de cette alliance, pour moi, moi, je l'ai finalisé. Que la première partie, les 24 questions. Euh, c'est assez surprenant parce qu'on travaille des choses qu'on pense pas du tout pour nous-mêmes, donc c'est assez surprenant. Et pour revenir, les deux frustrations que moi j'aurais tenues de ma mini pratique a été en fait, mais on a quand même bossé sur cette alliance pas mal. Bah, l'une, c'est que moi j'ai pas vraiment fait un KTO parce qu'avec Laurence, quand il y avait vraiment des trucs où Théo, bah, on s'arrêtait là. On l'a fait inversement, on a fait des Théo pour moi. Donc, la frustration pour moi, c'est de ne pas savoir
Je me rappelle les cours, les formations, mais je pense pas qu'un jour, si je serais vraiment dans un cas réel, arriver à faire vraiment un Théo. Et là, je rajoute la couche de frustration, ce que j'ai ressenti aussi, c'est qu'il y a vraiment cette lecture énergétique, cette façon qui nous donne l'info. Et si on l'a pas, c'est pas aussi fluide en fait. Les deux sont imbriqués et c'est pas aussi fluide. Voilà. Donc c'est juste un retour pour ça. Sinon pour les douleurs et tout ça, moi je suis rentrée dans un cycle de douleurs et tout ça, donc je fais jamais pour moi. Et c'est la seule fois que vraiment j'avais envie de le faire. C'était en voiture après 12 heures de route, en voiture avec un mal de tête qui s'était transformé vraiment en migraine avec des douleurs des yeux et tout ça, mais c'était la cata. Je l'ai quand même fait. Et youpi, c'était un mal de tête. Voilà. Hmm. Donc ça marche quand même. D'où je veux dire que si on est agacé tout ça et qu'on peut le faire, mais il faut avoir la disponibilité et avoir envie de le faire, quoi. Hmm. Et c'est même pas, oui, on n'a pas l'énergie quand on n'est pas bien, mais pour moi, c'est plus une question de disponibilité. Et j'avais encore un truc. Ah oui, le test musculaire. Euh, Par exemple, on a fait récemment pour Laurence, la matrice de l'Alliance, et elle avait rien, et moi, j'avais quelque chose. Sauf que mon test musculaire, l'anneau, je le sens pas, mais j'ai dit quand même, bah, moi, je le sens fort. Et donc, on a fait les inversions, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et en fait, une fois qu'on aurait fait les inversions, bah oui, il y avait fort des deux côtés. Donc, histoire de remettre l'histoire des inversions. Et est-ce que les tests musculaires, ça peut changer? Moi, par exemple, maintenant, je ne sais pas si c'est le corps qui bascule en avant, en arrière, mais d'un coup, mon corps, depuis quelque temps, il s'est mis vraiment à basculer. J'ai fait le test musculaire pour savoir est-ce que c'est bien d'aller chez cet opticien. Je pense que j'ai pris le oui pour un non parce que je suis allée, c'était pas bon. Mais, mais c'est ce que j'avais pris je pense que le oui, c'est en avance, non? C'est quand le corps bascule en avant. Oui, enfin, ça dépend, ça dépend. C'est Voilà, et c'est chacun. une question, j'en parle parce que c'est vraiment une question. Il y a quelque chose qui a changé en moi, moi qui n'a pas du tout ce canal énergétique. Je bascule quand même. Mais est-ce que j'ai des problèmes aussi de stabilité, de mobilité? Je suis vraiment, j'ai pas une bonne position dans l'espace. Je fais un contrôle posturologique, je bouge 4 fois plus que la moyenne, quoi. Donc, est-ce que j'ai vraiment un truc énergétique qui m'arrive comme ça, dans le ciel, ou est-ce que je me promène dans l'espace et voilà. Mais il y a quelque chose que je sens quand même. Voilà mes retours. Et dernier retour, c'est compliqué de travailler avec, parce que moi je voulais pratiquer en auto-guérison et tout ça, donc là c'est compliqué quand même. Bah, je vais essayer quand même d'instaurer les trucs exprès, je trouve que c'est pas mal. Et j'ai essayé quand même avec ma fille avant son bac. Euh, C'était très particulier comme cas. Euh, je dis pas que ça l'a aidé parce que c'était vraiment, Madeleine, tu connais le contexte avec ce qui s'est passé à son lycée. Je dis pas que ça l'a aidé au niveau de bac, mais au moins elle a su poser les limites. Et j'ai été étonnée quand même, même avec ma fille, comment elle a trouvé très vite les phrases. C'était, je pense qu'elle sera une bonne cliente pour moi, mais elle ne voudrait pas. Donc, je sais pas, je pense que c'était Gaël qui travaille, tu me confirmeras, Gaël, qui travaille avec des ados, mais j'aimerais bien échanger un jour, si tu peux me donner des pistes ou voilà. Je suis intéressée par ça parce que je sens que les ados, ils sont, voilà. S'ils acceptent, je pense que ça vient peut-être ça vient plus facilement, ils sont plus dans le naturel en fait. Après, je parle pas des enfants, mais voilà, voilà mon expérience. Merci Andrea. Mm, Donc, Andrea, je resitue le fait que toi, quand tu t'es inscrite, c'était pas pour devenir thérapeute mm, IT, donc c'est pas que voilà, que tu mets de la mauvaise volonté, c'est juste que c'est pas ton objectif. Voilà, je redis pour détendre là-dessus. mm, Les Théo, tu disais oui, c'est difficile et tout. Rappelle-toi ce qu'a dit Amaël, hein, souvent les clients le trouvent eux-mêmes, le Théo. mm. Et
si on n'a pas de Théo, ça n'empêche pas qu'on peut soulager, par exemple, regarde ta migraine, tu n'avais pas forcément, j'en sais pas, je sais pas, mais tu n'as peut-être pas forcément un Théo à aller trouver pour soulager ta migraine. Ouais. Donc, c'est pas grave non plus, on va pas y mettre de stress plus que de mesure. Le Théo, quand ça vient, bah, c'est très bien. Quand ça vient pas, ça n'empêche pas d'avancer. C'est sûr que la lecture énergétique, bah oui, ça aide. C'est pour ça que là, la nouvelle promo que je fais rentrer, je fais un autre format où il y a 3 jours AIT et 3 jours lecture énergétique. D'ailleurs, je vous le dis, hein, si demain vous vous rendez compte que la lecture énergétique, ça vous manque, vous pouvez intégrer ces promos-là où vous faites que les 3 jours de lecture énergétique sans faire les 3 jours de Ah oui, AIT. d'accord, j'avais pas compris comme ça. Oui, Mm. oui. Donc, voilà. Je reviens sur le fait de quand on a très mal et que on fait un auto-soin. Je me souviens que les rares fois où j'ai pu le faire et que ça a marché, c'est quand j'ai lâché l'attente de résultats. Et quelques heures après, je me dis, putain, c'est fou, j'ai plus mal. Et si je reste sur l'attente immédiate de résultats, je vais dire, ah, c'est de la merde, ça marche pas ce truc, c'est pourri. Et de lâcher l'attente, ça aide. C'est-à-dire, je fais, allez, sur un malentendu, je le fais, on sait jamais, ça peut pas faire de mal. Hop, je passe à autre chose. Enfin, je mets pas de tension sur l'attente de résultats. Et la bonne surprise peut parfois plus facilement arriver. Voilà. Les tests musculaires, quand ils sont dissonants, donc oui, en effet, on revalide les risques d'inversion, etc. Je vous avais fait un petit audio, alors je ne sais pas si vous l'avez tout entendu, c'était pendant l'été, donc il y avait peut-être d'autres priorités. Mais donc je suis toujours en formation avec les Américains, et donc là, c'était sur le séminaire numéro 2, donc MAP, que je vais bientôt pouvoir proposer. Je vais en faire un au printemps, pour info. Et donc on s'entraînait avec des gens super aguerris. Pam, 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 on fait les tests musculaires. Putain, les tests musculaires, des fois, ils étaient, alors qu'on maîtrise le test musculaire, mais ils étaient à l'opposé les uns des autres. Et ce que je vous ai dit dans l'audio, c'est que finalement, je me suis rendu compte qu'on s'en fout de est-ce que c'est vraiment le bon Théo, est-ce que c'est vraiment 5 sur 10 sur l'échelle. Ce qui va vraiment porter le client vers la libération, c'est l'intention qu'on y met. Enfin, il n'y a pas qu'un seul chemin vers la guérison. Et, et c'est pour ça qu'on peut lâcher la pression sur les Théo. Imagine, on ne trouve pas de Théo. Imagine, c'est pas le bon Théo. C'est pas grave, ça aide quand même la personne à avancer. On prend juste un autre chemin, c'est tout. Et on l'a constaté et mesuré entre thérapeutes aguerris. Ben, finalement, on libérait des trucs énormes, sauf qu'on aurait pris 2 chemins complètement différents. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est l'intention derrière voilà, j'accompagne cette personne vers sa libération. C'est ça qui va compter pour moi, en tout cas, le retour que j'en fais. Donc, déstressons aussi sur le TM et sur les TO. Ok. Le TM peut changer tout à fait, hein. Tu peux, en fait, plus on pratique la lecture énergétique, alors le TM, c'est juste le canal kinesthésique, mais je parle de lecture énergétique au sens global. Au début, on va commencer par exemple, du kinesthésique si ça nous parle, ou, tu vois, comme Victorine, bah, elle va commencer plutôt par le clair sachant, qui est le plus puissant, mais parfois le plus sioux, parce qu'on a peur que soit du mental. Et en fait, au fur et à mesure, on va développer d'autres canaux de réception parce qu'on se détend, on se muscle et donc ça ouvre plus de canaux. Donc oui, le TM peut complètement évoluer, devenir de plus en plus subtil et de moins en moins scolaire. Et au bout d'un moment, tu vas te dire, oh, je m'en fous du balancier, je sais que c'est ça. Mm. Et je rebondis encore sur un autre truc, quand l'opticien, tu dis, ah, j'ai dû me gourer parce qu'il est vraiment nul. Parfois, euh, bon, alors là, j'empiète un peu sur la lecture énergétique, mais c'est intéressant. Déjà, comment je pose la question? Je te prends l'exemple d'une rencontre amoureuse. Est-ce qu'il faut que j'aille à ce rendez-vous Tinder pour ce mec qui est un beau gosse? Euh, ta. Et l'intuition va dire, go, fonce, va à ce rendez-vous. Si j'ai mal posé ma question, je vais peut-être me rendre compte que dans 6 mois, c'est un espèce de manipulateur pervers. Et l'intuition m'a dit, mais vas-y, parce que tu vas avancer sur ta blessure de l'affirmation de toi et pouvoir tenir tête à un manipulateur pervers. Donc, tu vois, cette expérience, il fallait que tu la vives. L'intuition aurait peut-être donné une autre réponse si tu poses la question en disant, alors, ce petit beau gosse, dans la mesure où je veux faire l'expérience d'une relation vraiment cool, apaisée, harmonieuse, est-ce qu'il est intéressant que j'aille à ce rendez-vous Tinder? Peut-être que l'intuition aurait donné une autre réponse. Donc, poser la question comme il faut, c'est-à-dire précise. Donc toi, par exemple, parce que
l'opticien, bah, l'intuition, elle peut être démunie. Elle se dire, bah, attends, elle veut quoi en fait? Elle veut un bon rapport qualité-prix, pas loin de chez elle, pas d'emmerde. Est-ce qu'elle veut quelqu'un qui trouve tout de suite les bonnes lunettes? Est-ce que, elle veut quelqu'un juste où elle se sent écoutée, sympatoche, même s'il n'est pas très bon sur les lunettes? Donc en fait, l'intuition, elle peut être mise en défaut. Donc pose bien ta question sur j'en ai marre d'avoir mes migraines oculaires. Est-ce que cet opticien va être la personne la plus confirmée pour m'aider à trouver une solution là-dessus? C'est déjà plus précis. Oui. Et Mais puis, j'avais la réponse, c'était non la réponse. C'est pour ça que c'est bizarre que le test il a dit oui, donc il était et ben déjà là, dit ce qui est non. intéressant, c'est de pas dire que c'est pourri. Le test musculaire, c'est de dire alors, pourquoi ça a été intéressant que je le vois? Une réponse possible, c'est peut-être se dire, ben, en fait, je le savais dans mon intuition, je le savais, j'avais l'info, et il fallait que j'aille me confronter pour revalider quelque chose avec mes intuitions. Ouais. Peut-être que c'est autre Oui. chose. Peut-être que, voilà, peut-être que c'est un méga beau gosse que tu as présenté, bon, toi t'es marié, que tu as présenté à une copine et que voilà, et puis que en fait c'était génial que tu y ailles. Bon, mais blague à part, voilà, bien poser la question et Oui. accepter que la réponse n'est pas toujours celle euh, a priori qu'on aurait voulu. Ta, ta, ta. Le Ok. oui et le non, quand tu doutes, bah, tu poses tout simplement la question. Alors, mon corps, il avance. Attends, est-ce que c'est vraiment un oui ou c'est juste que j'ai un problème d'équilibre? Montre-moi le oui. Tu recalibres régulièrement, tu re-questionnes ton corps. Voilà. Sans poser la question de l'opticien, mais déjà juste le oui, non. Oui, non. Tu vois? Mm. Voilà. Et l'auto-guérison, tu parlais, oui, donc ça se pratique très bien, l'AIT en auto-guérison. Et là, on oublie les théos parce que pour soi, comme on disait depuis le début, c'est très dur de trouver ses propres théos, hein, c'est Mm. chaud. Mais en auto-guérison, ça marche très bien et on s'en fiche des théos dans ces cas-là. Tu fais de l'AIT express ou instantané sans théo. Ouais, Et je vais essayer de faire ça quand même. Ouais. Mm. ouais, dis pas que t'as rien fait, hein, parce que bon, on a eu des séances et tout ça, et donc je sais que tu fais des choses sur l'AIT, que ça reste, tu vois, c'est ancré dans ton quotidien, toi, c'est par petites touches, tu vois, avec ta fille, avec ta migraine, donc top. Mm. Franchement, c'était ça ton objectif en plus, toi, c'était pas être Mm. thérapeute, c'était avoir un outil Ouais. disponible. Donc ton objectif, il est bien rempli, donc c'est cool. Ouais, mais quand même, j'ai des frustrations que je ne savais pas faire un thé et tout ça. Comme quoi, ouais, mais du calme, Et ça, comme ça quoi, va. c'est bien, ça va te pousser à aller peut-être un peu plus loin, au-delà, dans la quête. Ouais. Merci, Madeleine. Merci, Mm. Andrea. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Caroline, ouais. À toutes. Alors moi j'ai commencé à pratiquer, mais pas en début d'été parce que c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc j'ai commencé fin juillet, là début août. Alors j'ai vu deux personnes vraiment pour faire un peu les cas cobayes. Donc j'en ai terminé une ce matin et bientôt une autre. J'ai vu une patiente à qui j'ai proposé de faire le protocole de l'Alliance parce que je savais qu'il y avait des choses qui bloquaient. Voilà, ça fait quelques temps qu'on travaille sur certaines choses, sur des inversions, sur plein de trucs, mais il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de choses. Et voilà, comme c'est autour de la guérison, en plus, ça lui parlait beaucoup. Sauf que je galère au niveau au niveau des phrases. J'en suis à mon troisième rendez-vous Mm. pour l'Alliance. Donc là, j'expérimente le fait que justement, ben, ça passe pas tout le temps, quoi. On passe pas sur toutes les phrases, parce que là, je m'arrête quasiment tout le temps, quoi. En fait, c'est vraiment un lourd travail, quoi, je trouve. Mais à chaque fois, ça lui parle, hein. Donc En fait, voilà, la c'est question, c'est est-ce qu'elle est frustrée ou est-ce que toi, tu es frustré, tu vois? Ou est-ce que tu sens que c'est bien et est-ce qu'elle elle sent aussi que c'est juste? c'est pas à ce que l'alliance prenne autant de temps. C'est surtout Mm. ça, en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Alors pourtant, je le sais, parce on a travaillé aussi ensemble et tout ça. Mais je pensais pas m'arrêter autant, Mm. j'avoue. Mm. C'est plus ça et comme il y a besoin de temps, bah, du coup j'accompagne ça, mais voilà. Quel est du coup, à part donc l'idée conçue de, comme on s'est dit, c'est vrai que souvent l'alliance, ça passe vite. À part cet aspect-là, est-ce qu'il y a une gêne pour toi par rapport à ce sujet? Bah non, moi je trouvais vraiment comme Victorine, c'est vraiment quelque chose que je voulais presque faire aussi à chaque fois parce que je trouve ça vraiment formidable de pouvoir travailler ça. Alors il s'avère que dans les cas que j'ai fait,
J'ai pas eu besoin de le faire parce que je l'ai posé la question et donc j'avais pas besoin de le faire. Donc on est rentré directement dans le vif du sujet. Bon là, je vais avoir d'autres personnes avec qui travailler aussi parce que finalement le sujet, ça parle à tout le monde, hein. Donc ou je sais pas, je me dis peut-être que je donne un teasing un peu trop intéressant. Du coup, tout le monde peut le faire, mais il y a quand même beaucoup de personnes intéressées. Entre les traumas et les croyances, c'est vrai que, bah, évidemment, tout le monde se sent concerné, quoi. Donc moi, dans mes questionnements ou les difficultés, il y a vraiment le côté tout autour de enfin, du pratique, côté pratique, c'est-à-dire la question du temps aussi. Je rejoignais Mariannick pour la question de la durée de la séance, parce que j'ai fait des durées, en fait, effectivement, entre 1 heure et demie, ça dépendait. Et je pense qu'effectivement, il faut vraiment s'adapter parce que je pense à une séance sur les croyances qui a vraiment fatigué une de mes cobayes. Et donc, c'est elle-même qui, en plus, m'a dit, bah, écoute, on va s'arrêter là. Et là, elle me l'a dit ce matin, quand on a terminé. C'était vraiment une séance très dense pour elle, où elle est ressentie très fatiguée, vraiment épuisée, en fait. Et donc, j'ai pu lui expliquer tout le processus, enfin, tout ce qu'on a pu réaliser et qui était, enfin, c'était un peu normal. C'est dommage qu'elle ne me l'ait pas dit avant, mais bon, voilà. Il y a la question du nombre de séances, parce que je me dis, si je fais un teasing là, où je dis, bon, en 4 séances, voilà. C'est bon, on traite un sujet et qu'en fait, ben, je me retrouve avec plein de croyances à enlever. Et franchement, les croyances, c'est vrai que c'est quand même, ça peut être vite lourd en fait, hein. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Enfin, dans les cas que j'ai eus, là, il y avait une fois, bah, c'était une seule matrice, mais il y avait 35 croyances quand même dedans. Et puis, une autre fois, j'en ai eu trois et je me suis dit, ouh là 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 là. Mais en fait, il y en avait une dizaine, donc finalement, ça revenait au même, mais j'ai réussi à plus vite passer. Enfin, ça a plus été. Il y a la question aussi, justement, par rapport aux croyances des phrases, parce que c'est vrai que des fois, les phrases, alors on a l'impression que normalement c'est du négatif, mais alors ce qu'on dit, on a l'impression que c'est du positif, et les gens, en fait, se retrouvent pas forcément. Donc c'est vrai que, voilà, pareil, c'est vrai que c'est une question de traduction, je pense, mais c'était un petit peu difficile. Moi, je me posais la question du temps aussi entre les deux séances, entre chaque séance. Alors, je sais que, voilà, c'est vrai que tu nous avais évoqué plutôt, enfin, nous, quand on se voyait, c'était une semaine, ou, enfin, voilà. Mm. Mais, on sent que c'est pas toujours évident, que ce soit sur notre planning ou pour le planning des gens, ou voilà. Je me posais la question du tarif aussi, parce que finalement, voilà, alors bah, il y a des personnes que je connais, donc je ne vais pas forcément faire payer. Après, là, pour des patients comme je me sentais en entraînement et plutôt, bah, du coup, je fais un tarif un peu en dessous. Alors, je suis un peu perdue là-dessus, sur la question du tarif. Je regarde aussi parce que j'ai pris des notes. Hmm, La question de la fin de séance, ça reste quand même un truc pour moi. Parce que je sais pas, alors oui, j'ai fait effectivement ce qu'on a dit, mais du coup, je me posais la question, est-ce qu'on peut se permettre par exemple de suggérer que du coup, on avait ouvert la voie sur d'autres choses ou pas, ou enfin, je sais pas trop, du coup, comment ça se termine. Du coup, voilà, la question de la fin. Je me posais la question du coup si on peut faire vraiment le protocole de l'alliance aussi tout seul, puisque je l'ai fait tout seul pour la patiente, mais voilà, est-ce que c'est OK? Euh, C'est-à-dire, pardon, j'avais pas compris celle-là de question, faire le protocole de l'alliance tout seul. Ah, tu veux dire faire que l'alliance pour un client? j'ai fait que, ouais, faire que Ouais. ça, puisque c'est par exemple ce qui se passe dans enfin la personne pour qui ça fait Mm. 3 fois, très intéressée, je pense, mais du coup, bon bah, on s'en Mm. sort pas là pour l'instant de l'alliance, donc voilà. Mais je me disais, bah, est-ce que je peux faire que ça, par exemple, ou proposer que ça, notamment bah, pour revenir à ce que disait Victorine, parce que c'est vrai que je trouve que c'est quand même aidant quand on est sur un processus un peu plus long d'accompagnement, du coup, d'avoir fait cette alliance avant. Ça nous Mm. permet aussi de bien s'équilibrer, enfin, de savoir où on va aussi, un petit peu, et de permettre de donner toutes les chances aussi à l'accompagnement. Mm. Euh, Ah oui, je me posais aussi la question parce que des fois, je suis tombée sur des gens qui me donnaient un chakra sur lequel ils voulaient travailler, enfin mettre la main enfin, sur le centre. Et quand je vérifiais des fois par TM, enfin voilà, bah c'était pas le même. Mm.
Du coup, est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce que ça revient un peu à la question, voilà, est-ce qu'on privilégie ce que la personne souhaite? Est-ce que on privilégie ce que le test musculaire donne? C'est vrai que je ne savais pas trop. Alors moi, pour le test musculaire, je l'ai fait que en présentiel, mais ça va, je suis à l'aise en présentiel. Je l'ai jamais fait en visio, du coup. Je n'ai pas fait de séance en visio. Tac. Voilà. Hop, ok. Alors, je vais essayer de les reprendre les unes après les autres. Alliance, galère, phrase, parce que c'est long. Ok. Et bon, il y en a plusieurs autour de l'alliance. Est-ce qu'on peut faire que l'alliance et c'est long, etc. Alors, on peut faire que l'alliance. C'est déjà un super travail très précieux parce que bah, tu dégommes plein de croyances limitantes sur la personne à pouvoir elle-même se libérer. Donc ça, déjà, rien que ça, c'est génial. Et il y a plein de théos, de croyances, de machins qui se faufilent dedans. Donc, c'est un travail très précieux. Donc, oui, on peut faire que l'alliance, clairement. Moi, j'avais même fait des fois des ateliers collectifs où on faisait l'alliance. Voilà, et c'était que l'alliance. Voilà, très bien. Donc là-dessus, oui. Euh, c- le tempo, c'est un peu la réponse que je disais tout à l'heure. En fait, ça va dépendre du contexte de la personne, du temps disponible. Si tu es câblé, moi je pense que j'ai jamais eu des très longues alliances parce que mon énergie intérieure aurait jeté l'éponge au bout déjà du premier rendez-vous. Hein. Enfin, je blague, mais je suis pas câblée pour faire des longues, longues, longues alliances, donc comme par hasard, ça va. Mais peut-être que toi, justement, c'était quelque chose de super pour ton énergie, pour la cliente, et que ça s'est calé là-dessus. Donc, moi, si j'étais toi, j'aurais un début de frustration en me disant c'est trop long, mais c'est que moi, attention, ce n'est que mes biais mentaux. Et dans ce cas-là, je renvoie la balle à la personne en me disant voilà, moi, j'ai peur que tu ressentes pas la valeur de l'outil et que que tu trouves le temps long. Est-ce que c'est toujours OK pour toi de continuer sur ce fil? Est-ce que tu as besoin d'aller explorer autre chose? Ou au contraire, est-ce que tu as envie de continuer? Voilà. Tu vois, en fait, je renvoie la balle au client si je suis dans mes peurs de thérapeute sur le fait que c'est trop long ou qu'elle va s'emmerder, etc. Euh, donc ouais, revalide avec ton client si c'est toujours OK. Si c'est toujours OK, ça a une grande valeur, donc c'est top, quoi. Sur les durées de séance, on en a parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, hein, c'est à toi de sentir. Ne sous-estimez pas, nous on est on est en mode machine là pour les séances, ne sous-estimez pas, comme tu disais, la fatigue du client. Euh, Moi, c'est vrai que 45 minutes, une heure, C'est déjà pas mal. vaut mieux pas qu'ils aient un gros rendez-vous derrière déjà, tu vois, donc c'est 1h30, c'est costaud, hein. Voilà. Teasing, attends, teasing, séance 1. Ah oui, le teasing où tu disais, oui, je suis un peu mal à l'aise, me dire, attends, je vends un déblocage en 4 séances, puis je me rends compte qu'il y a 50 000 croyances, etc. Moi, encore une fois, c'est ma façon de faire, à prendre avec des pincettes. Moi, je dis, voilà, moi, je traite un thème généralement en moyenne en 4 séances, mais le thème, on va le définir ensemble et le calibrer pour que ce soit raisonnable sur les 4 séances, ce qui n'empêche pas qu'il y a peut-être des sous-couches à ce thème ou des croyances associées qui pourront être traitées en complément. Et là, bah, tu verras si la méthode te parle. Je parle à mon client, tu verras si la méthode te parle, si ça résonne. Et si oui, et que tu as besoin de continuer de rentrer dans une démarche plus longue durée, on peut tout à fait enclencher derrière. Donc c'est aussi pareil, à la fin de la première séance, je vais peut-être pouvoir dire, bon, moi je t'avais annoncé 4 séances sur le thème. Là, tu viens, par exemple, pour une angoisse généralisée de la vie. Bon, là, le thème, il est ambitieux en 4 séances. Ce qu'on va faire, c'est que en 4 séances, enfin, moi, ça, c'est mon langage, on va faire un chapitre, mais c'est peut-être pas la fin du livre. Il y aura peut-être d'autres chapitres à ouvrir, mais on va caler autour de ça et ça qu'on va prioriser ensemble. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de croyances. Ces croyances, on pourra peut-être les traiter en deuxième temps si nécessaire en fonction, tu vois. Donc, c'est réexpliquer. Moi, je refais le point après chaque séance où on en est du processus et on débute chaque séance où on en est du processus. Si je prends un peu du retard ou si ça avance vite, bah, j'ajuste. Je dis, notamment les jeunes, souvent, je dis, bon, je t'avais dit 4 séances. Bon, souvent, les jeunes, je leur dis 3 parce que je sais déjà que ça va être plus rapide, mais je t'avais dit 3 séances. Là, ça avance super bien avec toi. Je pense que la troisième, on verra à la fin du rendez-vous, mais il y a de grandes chances qu'elle saute. Ou inversement. Bon, là, normalement, la feuille de route, on est déjà tout prêt en première séance. Là, ça a mis un peu plus de temps parce que c'est plus complexe. Peut-être il n'est pas exclu, soit qu'il faille une séance supplémentaire, mais j'ai peur de forcer à la vente. Donc, j'offre toujours une alternative en disant,
soit on prend qu'une partie du sujet pour bien finaliser le sujet, puis il y aura une partie qui sera secondaire que tu pourras, si tu as envie, continuer plus tard. Voilà. Ça va pour ça? Bon, les croyances, hein, bah oui, hein, toujours le même constat. Le mieux, c'est de co-construire avec le client. Le temps entre les séances, moi, alors, j'ai pas de règles. Il y en a, ils sont super motivés, ils me prennent quatre séances, 4 jours d'affilée. Même des fois, il y en a qui doublent la séance. Allez, moi, tout me va. En fait, je leur dis, moi, c'est l'agenda aussi qui va définir tes dispo, mes dispo. Bon, bah, il y a un moment aussi un complexe de faisabilité, donc ça va se décider tout seul. J'ai des clients qui peuvent pas tout payer, donc c'est une séance par mois pour que ça étale. Bah, c'est pas grave, ça sera une séance par mois. Donc, le temps entre les séances, je leur dis que moi, j'aime bien mettre entre 1 jour et 15 jours entre deux séances, mais c'est moi parce que j'aime bien avoir cette dynamique-là. Mais si pour la personne, c'est plus confortable de laisser un mois ou de faire à son propre rythme, ou parce que l'agenda ne laisse pas la place pour ça, bah, voilà, à la cool sur le temps entre les séances. Sur les tarifs, moi j'ai tendance à te dire, là ça y est, enfin, t'es pas une sous-thérapeute à IT, bien sûr, dans nos têtes on se dit, oulala, je suis encore qu'à mes débuts et tout ça, mais ça le client, enfin, va pas te dire, bon, j'en suis qu'à mes débuts, je te fais moins cher, parce que là, du coup, il perd confiance, il se dit, bah attends, mais fais quoi là? C'est la stagiaire à IT. Non, t'es déjà, tu vois, t'as suivi la formation, on est toujours en perfectionnement, donc pas de sous-tarif. Il y a ton tarif. Alors après, il peut y avoir un tarif ami proche. D'expérience, c'est toujours bien, soit de faire payer, soit de faire un troc pour qu'il y ait un investissement de la personne. Moi maintenant, j'ai quasi arrêté toute gratuité, sauf copine en détresse, machin, mais je fais un 20% de moins pour mes amis. Et ou éventuellement, allez, un troc. Mais souvent, je dis, ben, pour toi, le tarif ami, c'est 20% de moins. C'est toujours passé, quoi. Et puis si ça, voilà, si après, pas de problème. Mais c'est bien de toujours faire payer quand même. Ouais, là, c'est parce que je pense que je l'ai vendu un peu cobaye et donc, du coup, ça faisait Ok. donnant-donnant. Si c'est un cobaye, ok, pas de problème. Mais maintenant, tu vois, t'es plus obligé d'avoir des cobayes là. Maintenant, c'est bon, le pied à l'étrier, il faut le passer un moment ou un autre. Allez, c'est maintenant, quoi. Donc, Et tu du n'es pas une sous-thérapeute à IT, tu fais ton tarif. ouais, je sais pas du coup après les tarifs, mais j'ai du mal à. Je sais pas si c'est comme une spécificité ou comme. Enfin, voilà, après. Sur Parce que les ça. tarifs habituels à IT? Là, c'est un peu chacun qui voit. Moi, quand je me suis lancée, ceux qui vendaient à la séance, alors la séance d'1 heure à peu près, c'était, je crois, entre 60 et 65 euros. Moi, ça m'allait pas parce que bah, le business plan, putain, 60 euros de l'heure, faut en envoyer des heures, quoi. Et donc, j'ai fait au test musculaire mon tarif, tout simplement. Et j'étais à 95 euros. Je me voyais pas dépasser la barre des 100 parce qu'il y a quand même 4 séances minimum. Ça résonnait pas pour moi. Donc, je suis à 95 depuis le début, même quand je suis passée à la TVA. Donc, j'ai perdu 20% de mon tarif. Voilà, mais bon. Donc, je suis à 95 euros. Il continue à bien m'aller, ce tarif. Donc, je le bouge pas. Et j'étais hyper au-dessus de tous les autres qui étaient entre 60 et 65. Et ben, ça n'a pas du tout été un problème. Je pense ils se sont peut-être dit, elle est plus chère, c'est qu'elle est meilleure. Très bien, voyez cela. Intérieurement, quand je me suis lancée, quoi, enfin, j'avais pas cette confiance-là. Donc, moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est choisissez votre tarif avec votre énergie, ce qui résonne juste pour vous, oubliez le. Enfin, bon, si ça résonne à 10 euros de l'heure pour vous, non, 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 non. Mais à partir d'un certain seuil, écoutez ce qui est juste pour vous et ça sera le tarif qui sera juste pour vos clients. Donc, celles qui sont formées, lecture énergétique, pendule interne, allez-y gaiement, test musculaire, allez-y gaiement. Et puis, et sinon, vous faites un AIT en binôme là, entre vous pour je n'arrive pas à vendre plus cher mes séances. Nanana. Euh, il y a une grande valeur dans ces accompagnements, donc faut pas non plus le brader. C'est du temps pour le thérapeute. Et puis, enfin, moi, je trouve qu'à moins de 60, enfin, 60-65 euros, c'est la limite vraiment basse, quoi. Parce qu'il faut en envoyer hein, de la séance à 60-65 euros pour vivre. Donc voilà, quitte à faire des tarifs variables, à se dire, ben, moi, mon tarif horaire qui me semble juste, c'est ça, mais ça fait peut-être trop cher pour des clients, ben, quitte à faire des séances moins longues, je sais pas, à être créatif,
Mais choisissez avec votre énergie, votre tarif, hein. Y a pas de... oublions les plafonds de verre des femmes thérapeutes. Quand on a un don, faut pas faire payer. Ah non. Victorine. Je peux me permettre, oui. Cette histoire de tarif, j'ai traversé il y a quelques années, voilà. Et en fait, je me dis, ben, si les gens trouvent trop cher un investissement en eux, tu vois, pour une séance, alors qu'ils vont mettre la même somme pour quelqu'un resto avec les copains, ou trois apéros dans la semaine, j'en ai vu, d'accord? Quelle valeur ils se donnent à eux-mêmes? Tu vois, ils peuvent très bien aller chez le coiffeur, payer tu vois, régulièrement le coiffeur, les ongles, tranquillement, et ils ne questionnent pas tu vois, sur le tarif enfin, sur le budget qu'ils accordent à ça. Mais c'est éphémère tout ça. Quelle valeur ils accordent à leur développement, à leur bien-être? Quelle valeur ils accordent à une meilleure vie pour eux? Ça n'a même pas de valeur en fait. Hmm. C'est sans prix, Ça fait tu vois? partie déjà de la thérapie que de se dire, bah, j'ai dépensé 95 euros la séance, je me suis offert ça et ça fait déjà J'investis partie. en moi, tu vois. Et c'est pas une dépense comme un coiffeur. On investit en soi, en son avenir, en une vie meilleure. Ça n'a même pas de prix. Alors, s'ils trouvent trop cher de prendre soin d'eux, peut-être qu'ils se questionnent, tu vois. Mais nous, on n'est pas C'est là pas pour vivre au rabais. forcément. On ne vend pas des boîtes de petits pois, pardon, hein. Mais on accompagne les gens sur quelque chose de très important pour eux, pour nous-mêmes aussi, hein. Mais ça a de la valeur ce qu'on fait. Nous, on paye nos formations, on prend soin de nous, on paye tout ce qu'il faut. Enfin, toi, quand ils viennent, ils ont tout l'amour, toute l'attention, mais tout à disposition pour qu'ils se développent. Et ils vont mieux dans leur vie. C'est pas un feu de paille, c'est vraiment pour leur chemin de vie. Hmm. Ça a vraiment pas de prix, quoi. Donc, s'ils le voient équivalent à un coiffeur ou une boîte de petits pois ou un apéro copain, ils n'ont peut-être pas compris c'est quoi l'intérêt d'investir en eux et ce qu'on propose. Voilà. Trop beau, Victorine, j'adore. Bravo, merci. Et c'est pas forcément qu'on est trop cher, si eux ils le trouvent trop cher, c'est que eux n'ont pas envie d'investir autant. Donc c'est pas une remise en cause personnelle, c'est que c'est juste, c'est peut-être pas le bon moment pour eux et c'est OK. C'est ça. Et je rejoins Madeleine en ayant à un moment monté mes tarifs parce que si je voulais être à 100% dans mon activité, partageant plus avec le salariat, bah, soit je retournais dans le salariat et j'apportais pas ce que chacune d'entre nous a apporté au monde, en soi, soit on le fait, mais on a besoin de vivre aussi, on a besoin d'un toit sur notre tête, de manger, pourquoi pas de temps en temps s'acheter une nouvelle culotte, enfin, vous voyez, comme tout le monde, on y a droit, quoi. Et je n'ai pas eu moins de clients pour autant. Mm. Voilà. Exactement. Une croyance. On n'est pas fait pour tout le monde n'est pas fait pour nous, de toute façon. Donc, en augmentant les tarifs, jamais. J'ai pas eu moins de clients, pas du tout. Moi, je crois que j'en ai eu plus en augmentant. Ouais. Mm. Voilà. Super, merci beaucoup de ton retour, Victorine, c'est génial. Merci. Tu avais aussi une question sur fin de séance. Alors, moi, les fins de séance, déjà, donc la quatrième séance, on finit avec le positif, etc. Je valide que tout est bon, que la personne se sent bien. Est-ce que tu sens encore d'autres trucs sous-jacents? Si tu sens encore d'autres trucs sous-jacents, bah, tu sais où me trouver. On n'est peut-être plus dans les quatre séances à proprement parler parce que tu pourras faire du travail individuel parce que tu as maîtrisé les rondes. Donc j'ouvre la porte sans pousser à la vente, mais j'ouvre la porte. Et je ne sais plus si je vous l'avais dit, moi, 15 jours, 10 15 jours après la dernière séance, je préviens, je dis, écoute, voilà, je vais t'envoyer un petit mail, c'est un petit mail d'étape. Ce qui est important, c'est pas forcément que tu me répondes, mais c'est que tu prennes ce temps d'introspection. Et dans ce mail, je dis, voilà, quelle est la raison? Rappelle-toi la raison pour laquelle tu es venu. Alors, idéalement, ce qu'il faudrait que je fasse, que je ne fais pas, c'est que je remette les phrases que je prends dans les notes, là, les TR et tout, pour qu'ils conscientisent vraiment le chemin parcouru, mais bon, je le fais pas. Comment tu sens que ça a évolué en toi? Est-ce que tu sens encore des blocages? Est-ce que tu sens que tu as besoin à nouveau d'être accompagné ou pas? Et c'est un petit mail à froid derrière, ils sont prévenus et ils ont ce suivi-là. Et souvent, je vais avoir bah, le retour du client, quelques petites questions, soit que je traite par mail, soit que je dis, écoute, là, c'est plus complexe. Si tu as besoin qu'on creuse ça, ça vaudra le coup de reprendre une séance à l'occasion. Donc, je clôture aussi avec ce mail. Pareil, si vous avez d'autres euh, retours, chacune dans vos pratiques à partager, avec plaisir. Pardon, j'ai loupé un truc sur sur le mail 15 jours après. Comment tu te sens et quoi d'autre, tu disais? Alors je dis voilà, quel est le sujet pour lequel tu es venu? Comment ça a bougé en toi? Est-ce que tu sens encore des points qui sont bloquants?
Et je sais plus, je crois que c'est ça principalement. Je leur demande un petit témoignage Google My Business là, hein, pouf au Mm. passage, et je leur glisse aussi mon email s'ils ont des personnes autour d'eux qui ont besoin, nanana. Donc je fais du commercial, suivi client, tout mélangé. Il y a certainement mieux à faire, mais en tout cas moi voilà, c'est ma façon de faire, ça fonctionne pas trop mal. Euh, voilà. Et je leur dis, mais ça c'est moi encore, hein, je leur dis voilà, les 4 séances, c'est pour se mettre le pied à l'étrier avec la méthode, mais les gens que je suis dans la durée, je fais à la séance. On trouve la feuille de route TOTR positif en une séance, et ensuite ils font leur compte tout seuls. Et s'il y a encore des blocages, on refait un point pour la strate en dessous. Au bout d'un moment, avec les clients aguerris, je fais moins souvent les rondes avec eux. Sauf si je vois qu'il y a un sujet quand même complexe ou que la ronde, elle sent pas bon là. Je dis, bon, celle-là, ça serait quand même bien qu'on la fasse ensemble. Voilà. Et il y a des personnes qui préfèrent pas, ils ont besoin parce qu'ils vont procrastiner, ils vont jamais faire leur devoir. Ils me disent, ah, non, 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 non. Moi, je continue avec toi, Madeleine, on le fait en séance, sinon je le ferai jamais. Ok aussi, mais au moins ils sont libres. Voilà. Et le centre statique, parfois la personne n'a pas le même, c'est pas grave. Moi, ce que je fais juste, c'est que si moi, par exemple, j'ai le troisième œil et elle, elle a le cœur, donc toujours, je favorise le ressenti de la personne, je vais juste dire, attends, je vais juste vérifier que ça soit pas bloquant le cœur. Donc je teste avec le test musculaire, est-ce que c'est OK si elle prend cœur? Et ça dit généralement oui. Et du coup, je redonne le pouvoir à la personne. J'ai une envie furieuse de faire pipi, les amis. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on fait une pause et on bascule ensuite dans les supervisions parce que j'aimerais quand même garder du temps pour les supervisions. Je vois Carole, tu lèves la main. Ouais, mais c'est juste pour dire que moi, la personne avec qui je m'entraîne, qui a voulu mettre sa main, rien à voir avec les chakras. Oui, Il a voulu mettre sa main là où il avait mal et en fait, j'ai laissé faire. oui. Souvent, ça me l'a fait, ça. En effet, c'est hors chakra, c'est à l'épaule. Et ça marche super C'est bien. ça. Hmm. Donc, j'ai laissé faire. Ok, ben c'est bon. Ouais, merci Carole de ce rappel. Ouais, 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 tout à fait. Ou d'autres derrière la tête. Et en fait, ça marche du feu de Dieu. Donc voilà, je demande juste si c'est bloquant et si c'est OK pour l'énergie. Et souvent, ouais, top. Ça vous va si on fait une petite pause et on se retrouve. Alors, attendez, c'est jusqu'à quelle heure normalement? C'est jusqu'à 16h. Attendez, 15h. On a totalement explosé le timing, hein. Cata Madeleine là. Ouh là là. Je vais me faire compter par Nathalie. Je voudrais quand même qu'on garde du temps pour la supervision. On se fait 5 minutes de pause, on se retrouve à 55. J'ai juste besoin de me laver la tête, enfin de faire un break et on finit à 16h30. Fatia? Oui, c'était juste pour préciser que oui, moi après 16h30, j'ai un rendez-vous. Ouais, non, mais de toute façon, à 16h30, on coupe parce que voilà, c'est D'accord. juste Ouais, moi aussi, on a du coup, bougé le curseur, médecin. mais à Ouais. 16h30, on coupera. Pareil, j'enchaîne derrière, donc Ok. on coupera. C'est juste que là, je fais un peu moins de temps sur les supervisions, on en fera un peu moins. Ouais. Et puis, je fais pipi, je coupe l'enregistrement pour avoir 2 enregistrements séparés et on se retrouve, enfin, restez dans la salle, on se retrouve là, Ok. à 55. À tout de suite. Tout de suite.